Bonjour, bienvenue à l'épisode 14 d'Open Air. Pour cet épisode, j'ai reçu Annie Deshaies, qui a un parcours qui est beaucoup plus en web, puis qui s'est vraiment intéressée à l'intelligence artificielle là, dans les processus, puis comment finalement, fait dans ses tâches quotidiennes, réussir à automatiser des choses. Donc, ça a été surtout avec son ancien employeur qu'elle a eu l'opportunité de pouvoir développer ses compétences, qui est Vauban finalement, qui a fait partie d'une petite équipe tactique qui se sont intéressés à l'intelligence artificielle. Puis elle a fait un talk entre autres au Web à Québec qui était vraiment intéressant, qui risque d'être présenté à peu près dans ce format-là actuel au Meetup du 7 novembre, que je vous invite à venir. Puis ça a été vraiment quelqu'un d'extrêmement intéressant à discuter avec. On a parlé d'un peu de tout pis de rien, donc autant de son parcours, de qu'est-ce qui l'intéresse en AI, que aussi tout bonnement mon luminaire de cuisine qu'elle a vraiment aimé. Vraiment quelqu'un d'intéressant avec qui parler. J'espère qu'on va la revoir. Donc, je l'ai invité, entre autres, à collaborer, là, étant donné que je trouve qu'elle écrivait vraiment très bien, sur le blog là, qu'on est en train de construire depuis à peu près un an là, avec Dotlayer. Fait que des bonnes chances que vous allez revoir des choses d'Annie. Puis sinon, je vous invite à suivre, à partager. J'aimerais aussi remercier mes commanditaires, donc l'Agile, l'Allier, le SPLA et Dotlayer qui me supportent dans mes activités. Puis si vous avez des personnes à recommander, vous voulez venir aussi vous-même, il n'y a pas de problème, écrivez-moi, moi ça me fait plaisir de regarder ça avec vous. Puis sinon, je vous souhaite une bonne écoute. Mais tout ça pour dire, Annie, salut. Allô. Ouais, veux-tu nous parler un peu de ce que tu as fait? Parce que là, moi, je l'ai vu un petit peu là, par-ci, par-là. Puis j'ai pas mal lu. Je l'ai lu pas tout en complet, là, parce que je l'ai en diagonale tout le temps dans ma vie. Là. Ouais. Mais ce que tu as fait au Web à Québec, là, puis je pense que tu as réécrit un article sur ton expérience de ça aussi après, là, je me trompe pas? J'avais écrit un article avant pour parler du fait que j'étais allée à la soirée de programmation puis j'avais vu ma face sur un écran. Ouais, c'est ça, là, OK. Puis là, je trouvais ça vraiment bizarre parce que je m'affichais au monde. C'est spécial, hein, quand même. Tu sais, tu t'ouvres finalement, puis t'as une impression de toi-même qui est différente, comme on parlait tantôt de la voix, mettons, entre autres, là. Ouais. Puis là, tu t'entends, là. Ah oui. Tu vas voir, écouter ça, là, ça va être difficile. Moi, ça m'a pris du temps d'écouter les séquences où est-ce que je parle. Je trouve vraiment que j'ai une voix de merde. Ah, je vais faire pareil, là. Mais c'est généralisé. Je vais dire arc. C'est ça. Ah, j'aurais pas dû dire ça. Oh my God. J'ai des tics. Ah, je fais ça. Là, je suis tout le temps penché par en avant. Ah, j'articule pas comme faut, mais c'est normal. L'objectif, c'est d'être naturel. Là. C'est pour ça. Là. C'est pas stagé. Ouais, non. Non, vraiment pas. Mais comment t'aimais ça, mettons, cette expérience-là? Ou t'aimais ça ou pas aimé ça, mettons? Mais le Web à Québec, j'étais déjà allée, là, j'ai commencé il y a 3 ans au Web à Québec, j'étais bénévole plancher. OK. Puis là, j'étais dans le team de bénévoles volants. Puis ça, c'est genre, ils dispatchent partout où est-ce qu'ils ont besoin de quelqu'un. Fait que là, souvent, je dirigeais les mondes. Pas les mondes, oui, il y en a plusieurs. C'est ça, plusieurs univers, là. Tu sais, dans les multiverses, là. Mais non, je dirigeais le monde dans les bonnes directions, là. Souvent, ils étaient mêlés. C'était au port de Québec. Ouais, c'est quand même compliqué ce problème parce qu'il y a souvent plusieurs événements en même temps aussi. Il y a plein de salles différentes. C'est ça, là. Les gens, ils veulent switcher de salle. Fait que là, ils ont l'air tout le temps un peu mêlés. Puis là, c'était dire bonjour. Je suis bonne. C'était dans un coin, là. Salut! Allô! Allô! Tu vas aller où, là? Les toilettes sont là. Mais sinon, on vérifiait s'il y avait leur carte dans le cou. Puis là, le dîner, il fallait les diriger dans une ligne droite. Puis ça, c'était tellement compliqué. C'est genre... Pour faire le line-up, là, genre? Tu sais, je disais, le dîner est là, dans la ligne de gauche. Puis on me poussait, puis on me fonçait dessus, puis il allait à droite. Ouais, mais les gens veulent pas attendre. Fait qu'il y a sûrement qu'ils essaient de couper tout le monde, genre. Ils étaient distraits parce qu'ils se parlaient, là. Ouais, ou ça, ouais. C'est un événement beaucoup de réseautage aussi, là. Oui, ben oui. Tout le monde fait juste jaser, là. Tout le monde parlait. Puis là, tu sais, j'étais fâchée quand j'étais bénévole. J'étais, voyons, le monde m'écoute pas. Tu sais, genre, je vais me mettre un soude gonflable, là, genre... jaune fluo, là, ouais. Je me foncer dedans, mais finalement, j'ai été conférencière cette année, puis j'ai fait aussi pire. Genre, les bénévoles... OK, tu rentrais dans les bénévoles? Ouais, non, je rentrais pas dedans. Non, mais je suis polie, là. Attends. Tu les frôlais, mais attends, là, en les écoutant pas. J'allais dans la mauvaise direction tout le temps. J'étais, ouais, on se tombait bien là, ici. C'est juste... Quand t'es pas là depuis le matin, depuis genre 7h le matin à checker le setup, je pense que... Ouais, finalement, c'est toute l'empathie, se mettre dans la position de l'autre puis comprendre sa réalité, tu sais, finalement. Là. Ouais, de l'empathie. Je pense que c'est ça, là, quand t'es occupé à parler... T'en as ces open bar, là. C'est ça, là. Fait que là, finalement, j'étais aussi pire que tout le monde, là. Fait que là, j'ai arrêté de chialer quand je vais être bénévole les autres années. Puis, t'as-tu aimé ça, faire la présentation? Ah, c'était malade, là. C'était malade. C'est... quand j'ai fait la présentation, ça faisait 1 an que j'avais fini l'école, parce que j'ai fait mon cégep. J'ai fini mon cégep il y a 2 ans, dans le fond. OK. Puis là, 1 an après, on m'a dit « Hey yo, ça te tente de faire une conférence au WAC? » Puis là,
j'ai dit, ben oui, tu sais, si je le fais pas là, c'est quand je vais avoir l'opportunité d'aller parler devant un groupe de je sais pas trop combien de personnes, tu sais. Puis je me suis lancée là-dedans, j'ai écrit une description de talk, je me disais, ça a l'air le fun, tu sais. Puis là, ben, quand il y avait un des organisateurs de la programmation qui était à mon travail à ce moment-là, puis il me disait, hey, ta page, là, c'est genre une des pages les plus visitées. Puis je disais, voyons, tu sais, genre, je suis qui, moi, je suis nobody. Pourquoi les gens viendraient m'écouter parler? Puis là, finalement, j'ai fait ma présentation, je pense. C'était le mardi, c'était la première journée du WAC, c'était mardi, mercredi, jeudi. Puis le mardi matin, je suis arrivée dans la salle, je regardais un gars parler, j'ai rien écouté de ce qu'il disait. J'étais zone out, là. J'étais tellement stressée, là. Puis quand je suis arrivée sur la scène, je me suis assise sur la scène, puis je regardais le monde rentrer dans la salle, parce que j'avais rien à faire anyway. Puis là, ben, me tenir debout, je sais pas trop ce que j'aurais fait, fait que je me suis dit, je vais m'asseoir, tu sais, pour avoir l'air professionnel. Parce que j'ai bien l'air professionnel dans la vie. Puis là, ben, j'ai regardé le monde rentrer, puis la salle était pleine. Genre, j'ai fait salle pleine, puis le monde pouvait plus rentrer. Puis je me disais, voyons, tu sais, OK. J'ai commencé mon talk, puis là, je pense que j'ai sué toutes les gouttes de ma vie, là. J'étais stressée raide, là. Mais je pense que j'ai réussi à parler un moment donné comme fluide, là. Je pense que j'ai pas bugué sur des mots, puis tout, là. J'avais mes notes sur mon cell, fait que là, j'avais l'air... Tu sais, je regardais mon cell, parce que c'était mes Google Notes de mes slides, là. Puis là, j'avais l'air de juste checker mes textos tout le temps. Puis t'en fous de la présentation, genre... Ouais, fait que... Fait que ma mère, elle me dit que le souper est à 5h. Ah, du poulet, ça va être bon ce soir, là. C'est ça. Fait que comme je disais... Tu sais, les AI, yo. Fait que moi, je fais du AI, là, tu sais, genre... Mais non, mais c'est sûr que c'est... Tu sais, de parler devant un public, c'est extrêmement stressant, là. Tu sais, parce qu'on a... C'est un moment de performance, parce qu'on veut avoir l'air à la hauteur de ce que les gens ont des attentes pour nous autres, là. Puis surtout, en fait, souvent, c'est nous autres mêmes qui font nos propres attentes sur les autres ont des attentes sur... Tu sais, espèce de pattern-là, je sais pas si c'était... Tu sais, puis finalement, en fait, les gens étaient juste comme intéressés par ce qu'elle se le dit, mais toi, tu te crées des attentes comme quoi, qui vont s'attendre que je parle de ça, là, je fais ça, là, finalement, t'es comme... Ben, il fallait juste que je parle, puis tout le monde aimait ça, tu sais. Ouais, finalement, il y a personne qui m'a dit, genre... T'es de la merde que t'as fait, puis... C'était donc bien plate. Hey, ton code marche pas. Des choses de même. Puis qui peut t'en vouloir de... Tu l'as dit toi-même, ça fait pas 15 ans que tu fais ça, fait que tu peux pas arriver devant puis dire rock on, tu sais, mais il a fallu que tu commences à quelque part, les personnes qui rock on des présentations, tu sais. Ouais. Puis c'est de même qui ont peut-être commencé, puis c'est parfait, là. As-tu trouvé que ta formation, mettons, au cégep, je pense que tu m'as dit que t'as fait, c'est ça? Cégep, ouais. T'as trouvé que ta formation t'a bien préparé au niveau de faire des présentations devant des gens? Hey, jamais de la vie. On n'avait aucune présentation au cégep, là. C'était... Tu sais, genre, on a présenté un projet, je pense, dans la dernière session. C'était notre dernier projet de technique, là. OK. Puis... Vous le présentez même pas? Ben, on le présentait aux autres groupes d'informatique, mettons, là. OK. Mais tu sais, moi, j'étais avec mes amis. Puis tu sais, ça fait 3 ans qu'on était avec eux. Là, j'étais devant mes amis, je disais ben de la merde, là. J'étais là. Ouais. Je riais, tu sais, puis c'était n'importe quoi. Il y a des inside jokes pendant la présentation, là, genre... Ouais, c'est ça. Mais c'était pas des inconnus, là. J'étais là, il y a 300 inconnus qui me jugent. Ouais. Fait que Personne me jugeait, là, mais... Mais t'as cette impression-là, tu sais, du moins, là. Ouais. Penses-tu que ça devrait être ajouté à la formation que t'as faite? Ben, je le sais pas, parce qu'il y a pas tant de monde que ça qui veulent faire ça, là. De la présentation, tu penses? Présenter des affaires, puis... Mais tu sais, je sais que chez Nexap, ils font souvent des dîners comme conférences, là, puis là, les employés, ils font souvent des talks de genre 45 minutes, une demi-heure, puis... Tu sais, c'est les gars qui veulent le faire qui y vont, tu sais. Ouais. Puis je me dis, tu sais, c'est vraiment cool parce que des fois, il y a des jeunes qui n'iraient pas donner des conférences, tu sais, à cabane ou ces affaires-là, mais qui le font devant leurs collègues, devant qui ils sont plus à l'aise. Puis je pense que ça les pousse à peut-être finalement aller faire un cabane plus tard, ouais, genre. Ça. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Je pense que ça rajouterait peut-être un trop gros stress aux étudiants. Effectivement. Puis je pense pas... Mais tu sais... Faudrait que ce soit vraiment juste le monde intéressé. Mais tu sais, au cégep, tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire fais juste la chose que t'es intéressé, tu sais, parce que... Mais c'est... Tu sais, le cégep, je pense que c'est un peu ça, c'est d'essayer des choses, là. Ouais. Tu sais, c'est un... Puis, du moins aussi, là je vais être advocate pour la méthode scientifique. Je me rends compte de plus en plus, c'est ce que je fais dans ma vie. Moi, c'est que je teste des affaires, je teste des hypothèses. Genre. Hey, j'ai-tu le goût de faire ça? Je le teste. C'est de la style marge, je ferais pas ça finalement, tu sais. Mais j'ai utilisé ça partout, puis je pense que parler devant le public, c'est un peu ça.
Genre, il y a une époque, quand j'étais plus jeune, j'étais quand même gêné de faire ça. Puis là, je le fais de plus en plus, puis je commence à apprécier ça. Mais tu sais, il a fallu que je me fasse... Tu sais, je me flagelle, là, souvent, là. Ouais, mais faut que tu y ailles, là. Mais ça prend beaucoup de courage, je pense. Ouais. Tu sais, quand on me propose de faire de quoi, d'habitude, je vais dire oui. Puis je me pose même pas de questions, tu sais. Parce que sinon, si je me mets à y réfléchir, j'ai là, peur. c'est... Ouais. Puis là, je ferai rien, tu sais. Mais si je fais rien, j'aurais jamais fait de DI, tu sais. Fait que, finalement, j'aurais jamais fait de ma présentation, tu sais. Puis genre, mais ça prend du courage, là. Je pense juste sortir même les meet-ups que vous faites, là, souvent, tous les 2-3 mois, là. Tu sais, même, je suis allée à... J'ai manqué ça, là, sur Desjardins. Parce que c'était à Lévis. Ouais, mais on s'en doutait qu'on avait des gens qu'on allait avoir discuté à rejoindre à cause de ça. Puis on avait essayé d'avoir de Desjardins un autobus qui fait la navette pour aller porter des gens, mais finalement, ça n'a pas été long qu'on a tout vendu des billets puis on n'a juste pas pris l'option. Ouais. Parce que, surprenamment, on a fait salle comble dans 2 semaines. Pour le Desjardins? Ouais, 65 places, 65 billets. Puis il a fallu qu'on coupe parce que moi, je pensais au début qu'il y avait plus de place que ça. Ils m'avaient dit plus. Puis ils m'ont dit non, finalement, juste 65, ça va être assez. Parce que moi, je partais pour un 80. Là. Mais c'était parfait. Ouais, c'était vraiment juste cool. Après, l'espèce de truc qui sort, qui ont... Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'on a parlé, c'est arrivé en même temps aussi. Ouais. Puis, ben, tu sais, il y a des affaires que j'ai trouvées un peu boboche, là, tu sais, finalement. Genre, tu sais, comme sur le coup, on dirait qu'il trippait pas tant qu'on soit là. Mais je pense qu'il y avait d'autres choses en tête. Probablement, là, tu sais, je sais pas. Puis après coup, là, il était comme, tabarnak, c'était bien cool leur événement, finalement. Genre, on aurait dû. Tu sais, comme ils m'ont dit, le directeur du Desjardins Lab va être là. Puis finalement, il s'est pas présenté. Puis il a envoyé 2 stagiaires à sa place. Fait que moi, mettons qu'on me l'aurait dit avant. J'ai pas de problème avec ça. Tu sais, je m'en fous. C'était pas les personnes le problème. C'est juste, tu me dis quelque chose, j'ai des attentes, je m'attends à voir ça. Puis finalement, tu te présentes pas. Moi, je m'attends que c'est toi qui es là. T'es pas là. Tu me passes pas l'information. Ben, je trouve que c'est boboche, tu sais. Genre, mettons que tu me l'aurais dit dans la journée, hey, finalement, je peux pas être là, genre. Tu sais, c'est ça du professionnalisme pour moi, je pense, là. C'est de dire, je peux pas délivrer quelque chose, je te le dis avant. Puis genre, je te mets une option possible pour toi. Mais là, tu me le dis pas. Puis là, ça a été difficile de réussir à avoir des bouchées sur place. Vraiment difficile. Là. Genre, il a fallu qu'on tourne un bras. Fait que tout ça a fait comme... Ouais, c'était un petit peu dommage, genre, tu sais, qu'on est obligé de vous casser comme ça. Alors que nous autres, on avait quand même d'autres gens, mais on trouvait juste que ça se portait bien à l'événement de faire ça avec Desjardins puis faire la finance. Parce qu'il y avait un Desjardins Lab qui était là pour ça. Puis mais il y a plein d'autres compagnies là, qui veulent en faire avec nous autres. C'est pas ça le problème, mais c'est qu'on essaie des fois de mettre des affaires, des thèmes qui sont cool ensemble, avec des choses qui sont cool ensemble, tu sais. Si, mettons, j'en fais un sur la robotique, mais je vais peut-être essayer d'aller prendre une compagnie qui fait de la robotique au lieu d'aller juste être chez, genre, quelqu'un qui fait des jeux vidéo, tu sais. C'est peut-être pas bien matcher les sujets ensemble, là. Puis là, on trouvait que c'était bien, mais c'est ça, là. Fait que c'est ça. J'ai rien d'autre à rajouter, finalement. Mais tout ça pour dire... il était vraiment... Ce qui était le fun, là, ça faisait longtemps qu'on n'a pas un meet-up parce qu'il y avait eu autant de questions. La première présentation, il est resté 45 minutes. Pas parce qu'il tirait, c'est qu'il se faisait juste non-stop poser des questions. Puis des bonnes questions, genre, hey, qu'est-ce que vous avez fait comme ça? Comment vous avez fait ça? Comment vous avez géré ça? Comment vous avez fait ça? Puis lui, il parlait, il allait, puis à un moment donné, genre, c'est Nick qui a fait comme, ouais, ben là, ça fait 40 minutes qu'il est là. On a 2 autres talks qui s'en viennent. Si vous voulez pas partir à minuit, genre, il va falloir qu'on switch. Mais tout le monde était comme, il y avait encore le goût de poser des questions. Fait que genre, là, à un moment donné, je fais juste demander, OK, là, est-ce que vous voulez qu'il continue ou continue à poser des questions? Puis il y a juste quelqu'un qui pose une question par-dessus moi. Je vais alright. Good enough. Genre, tu sais, comme, vous avez voté pour ça. Puis là, il continue. Puis tout le reste, ça a vraiment été comme ça. Aussi beaucoup de questions. Fait que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un meet-up. C'est vraiment, c'était ça l'idée du meet-up à Nick, là. C'est que les gens puissent vraiment interagir avec ça. Ça fonctionne pas tout le temps, genre, des fois, peut-être que la clientèle est pas assez, tu sais, comme peut-être qu'elle est trop technique le sujet ou qu'ils sont pas réveillés, peut-être, ça peut être ça, tu sais, c'est quand même tard, là. Je sais pas, des fois, les présentations étaient juste vraiment bien expliquées, là, puis il y avait pas tant de questions à poser après, tu sais. Ouais, surtout quand c'est pas de l'application. Ouais. Tu sais, t'es-tu allé chez lui, c'est Expercy? Oui. Tu sais, Expercy, quand ils ont fait les Faster, Fastnin, Mass CRNN, là, tu sais, puis ils faisaient juste toutes, finalement, les méthodes pour être capable de faire des... tu sais, de l'expliquer un peu aux autres, là. Ouais. Tu sais, finalement, les RNN puis les Mask CRNN, ce que ça permet de faire, c'est de mettre de mapper un objet puis de faire un polygone sur cet objet-là. Puis c'est sensiblement ce qu'ils voulaient résoudre comme problème. Puis il y a tout plein de méthodes, genre, de plus en plus rapides. Puis c'est comme faster, fastier, puis là, tu sais, juste, hey, stop, là, fais juste changer de nom, là. Puis c'était tellement technique que si tu connais pas ça, tu peux pas poser de questions. Non. Ou c'est difficile. Puis c'était quand même bien expliqué aussi, là. Il faisait une bonne job, là. Ben oui. Je me rappelle pas de son nom. C'est lui qui vient des Pays-Bas, me semble. Ouais.
Celle-là qui a un accent, là. Ouais, c'est ça. Ouais. De chez Expercy, là. J'ai un blanc. J'ai oublié son nom, mais tout ça pour dire, oui. Fin. Mais c'était, oui, vraiment fin. Et Vraiment puis il était vraiment bon aussi, ouais. Mais tout ça pour dire, oui, tu parlais des meet-ups, faire des présentations, ça, c'est une bonne façon de pratiquer, là, finalement, là. Ouais, je pense que je disais que les jeunes qui se pratiquent chez eux pour aller faire des présentations meet-up, je me suis un peu perdue dans ce que je disais. J'ai tendance à digresser quand je parle, et dire plein de niaiseries. C'est correct, là, c'est ça. Il y a pas de jugement, là. Mais oui, l'idée, c'est ça, là. C'est pour ça qu'on essaie de pas avoir toujours les mêmes speakers. On essaie de les changer. C'est arrivé, je pense qu'il y en a 2 qui sont venus 2 fois. Guillaume Chevalier puis Jean-Thomas Bergeon qui ont fait 2 présentations chacun. Guillaume a fait une présentation? Il a fait une présentation au premier meet-up, puis il a fait une présentation en finance. Premier meet-up, je ne me rappelle plus sur quoi qu'il avait fait, mais j'étais pas encore impliqué dans l'eau. Puis le deuxième, il a présenté Nuraxle, son framework. Et on essaie de donner la table à d'autres personnes, là, finalement, ou d'autres acteurs, ou n'importe qui est intéressé. Là, mais c'est hâte de voir qu'il y a autant de gens qui veulent comme partager leurs connaissances ou partager leurs produits ou des choses comme ça. Là. Parce qu'il me semble qu'on n'a pas tant d'événements à Québec d'informatique tant que ça. Là. On a des journées de conférences à Guess comme Cabane. Puis là, il y avait au Saguenay, il y avait Saglac qui ont commencé. Première édition de Saglac, c'était la semaine passée. Non, c'était cette semaine. Je suis mêlée. C'était lundi cette semaine, puis c'est du monde de Alma puis Chicoutimi qui ont starté ça. C'est cool, ça. Puis c'est comme Cabane, le même... c'est comme un peu la même vibe, là. Tu sais, t'es assis à une table avec des gens que tu connais ou des gens que tu connais pas. Puis tu regardes une journée de conférence, puis il y a juste une salle. Tu sais, c'est pas comme le web à Québec, c'était plusieurs salles. Ouais, c'est ça, c'est plus... puis t'étais ça, faut que tu te bouges, là. Mais le Saglac, non, t'étais assis, puis t'avais un dîner d'inclus, puis tout ça, là. Première édition cette année, puis c'était vraiment le fun, là. En plus, c'était du monde qui sont beaucoup impliqués dans la communauté informatique à Québec, là. Pas nécessairement en AI, là, mais... OK. Tu sais, en web, puis... c'est des devs front-end, back-end, là. C'était vraiment hot, là. Mettons que l'hôtel donnait pas grand choix de dîner, là. Ouais, du spaghetti ou du poulet. Genre, je suis végétarienne, qu'est-ce que je fais? Spaghetti, il y avait du bacon. On a des salades, effectivement, ça. Genre, ou des frites, quasiment, là. On a de l'eau du robinet. Mais ma copine aussi est vegan, puis c'est pas mal... les options vegan sont pas souvent présentes, là. Fait que c'est, tu sais, comme nous autres, on commande plus beaucoup de nourriture. On commandait beaucoup d'Uber. Puis là, ben, oublie ça, là. C'est fini. Tu peux commander chez Copper Branch, mais genre, ça te coûte 30$ un wrap. C'est ça. Mais c'est quand même, tu sais, les options sont quand même bonnes. Mais tu sais, on fait de plus en plus manger ici, tempeh, puis etc. Tu sais, on essaie d'autres choses, finalement, là. Moi, je suis pas encore vegan, parce que j'ai pas encore abdiqué à manger, à avoir cette contrainte dans ma vie, là. Mais ça me dérange pas de manger ça. Fait que, m'en fous. Mais je suis pas encore je suis plus végétarien, mettons, là. Ouais. Mais c'est pas que j'aime le goût de la viande, je pense pas que j'aime juste la simplicité des options qui me présentent à moi. Ouais, c'est vrai que c'est facile. Mais il y a beaucoup d'options comme végétariens qui s'en viennent sur le marché, mais je suis pas sûre que c'est tant hot, là. Tu sais, le Beyond Meat, c'est plein de chemicals, genre, pis de... Ouais, ben, mais c'est parce qu'on cherche à reproduire le goût de la viande, là. Moi, c'est ça que je comprends pas, là. Genre, pourquoi, si tu décides de changer de type alimentaire, mettons, je dis, moi, je veux plus manger de viande, mais tu essaies de reproduire le goût de la viande. Il y a quelque chose que fondamentalement, je comprends pas, là. Genre, c'est pas si bon que ça, du goût de la viande. Je pense pas que c'est fait pour ce monde-là. Je pense pas que c'est fait, genre, pour moi qui veux pas manger de viande. Je pense que c'est fait pour les gens qui vont toujours pour l'option viande, mais là, on leur donne une deuxième option de peut-être pas manger de viande, puis que ça goûte un peu pareil, fait qu'ils sont comme pas sains de pas manger du bœuf dans leur hamburger, genre. Ouais. Je pense que c'est fait pour ces gens-là, tu sais, parce que... Les sécuriser dans leurs pantoufles, là. Ouais, c'est ça. Parce que si je veux un burger végé, je vais m'en faire un avec des haricots noirs, genre, tu sais, je veux pas que ça goûte la viande, j'aime pas ça. C'est bon, les boulettes dans même, là. Mais, en tout cas, du moins, moi c'est vraiment la simplicité, là. C'est juste pour ça, là. Genre, je m'en vais au McDo, puis... C'est ça, puis je mange pas là. Le McDo. Ah non, ça, c'est un autre combat. Ouais, je le sais, ouais. Là, on a pas mal divagué là, du sujet original, là. Hey, le McDo pis les ailes. Je sais pas s'il en ferait, mais moi, on peut un peu essayer de... Ben, toi, tu fais plus du web, c'est ça? Mm-hmm. Puis dans le web, comment tu verrais que tu préfères, mettons, du AI? Ça serait où? Mais c'est plus... Où que ça se fait ou que ça pourrait se faire aussi?
Moi, je pensais plus au niveau du travail des devs, là. Tu sais, c'est comme les tests automatisés. Mais tu sais, il y a déjà des choses qui existent. Tu sais, je vois pas... je réinvente rien, là, mais tu sais, mettons, on a accès à toutes nos tâches, puis, tu sais, on fait du poker planning, mettons. On fait du poker planning pour des tâches, puis on poke toujours les mêmes tâches avec le même nombre de points. Puis, tu sais, on perd 1 heure de temps ou 2 heures de temps à faire du poker planning. C'est quoi du poker planning? Du poker planning, là, c'est une des méthodes... une des méthodes agiles là, qui existent. Là. Fait que, mettons, on se rencontre tous les devs ensemble, puis là, tu as les architectes de produits. Les architectes de produits te disent qu'est-ce qu'il y a à faire dans les 2 prochaines semaines comme tâche. Puis tous les devs se disent OK, dans la suite de Fibonacci, c'est ça? Fibonacci, ouais. Fibonacci. Hey, moi, puis les noms. Fibonacci, t'as des nombres, puis là, tu vas dire combien de points ça vaut en termes de difficulté. Fait que ça, c'est... OK. T'as 0.5, 1.3, ces affaires-là. Fait que là, tu peux aller jusqu'à infini. Le rendu à infini, là, il faut repenser à notre tâche, parce que ça veut dire qu'on l'a vraiment, est vraiment mal écrite, là. Mais... ça, c'est comme une forme de complexité, si on veut? Ouais, c'est ça. Fait que là, mettons, tu vas dire au client, genre, ben OK, on a un certain nombre de tâches à réaliser en dedans de cette semaine-là, c'est réalisable, tu sais. Puis là, tu essaies de toutes les faire en dedans de 2 semaines. Là. Fait que finalement, pour comme quantifier la quantité de travail que ça représente, vous désaffectez un cas de difficulté, puis vous additionnez ces cas de difficulté-là pour voir si c'est faisable en termes de temps qui était alloué. Ouais. Ah, OK, c'est intéressant. Ça détermine aussi le temps qu'on passe sur les tâches. Fait que tu vas dire, si une tâche vaut 8 points ou 13 points, ben là, tu sais que le dev qui est là-dessus depuis 3 jours, ben... il a raison d'être là-dessus depuis 3 jours. Alors que quelqu'un qui a une tâche qui a juste 1 point, ben si ça fait 5, si ça a passé sa semaine dessus, ben là... il y a peut-être quelque chose qui marche pas. Il y a besoin d'aide, là. Ouais, clairement, ouais. OK. Puis finalement, ça serait-tu comme d'avoir des espèces de réseau d'apprentissage? Mais je veux savoir un modèle d'apprentissage machine qui arrive à donner le score pour cette tâche-là? Ouais. Au fur et à mesure qu'il observe qu'est-ce que vous faites puis le temps que vous allouez à faire des tâches? Oui, vu que toutes les tâches, maintenant, dans un projet, se ressemblent... Parce que, tu sais, on tag les tâches, on leur met des tags, on leur met des noms, tu sais, t'as plein de métadonnées qui viennent avec, là. Tu sais, en allant chercher les métadonnées, tu sais, je me disais, on pourrait toujours, tu sais, faire un certain nombre de tâches, tu sais, qui pourraient être comme automatiquement... finalement, c'est du tagging, là. Ouais, c'est ça. C'est des tagués, ça, c'est une catégorie 0, 0.5, whatever, là, tu sais. Après, au pire, les devs peuvent repasser dessus pour checker si c'est vraiment ça. Mais, tu sais, après un certain nombre de temps. T'sais, ça sauverait du temps, en fait, parce que c'est vraiment long. Dans des gros projets, mettons. Là, c'est surtout plate, là. Je pense pas que c'est ça que t'as goût de faire 1 heure dans ta semaine, là. Souvent, le monde s'ostine. Ah, savoir si c'est un 1 ou 1.5, genre? Ouais. Puis là, c'est long, là. Puis là, ça m'énerve, là. J'ai ça m'ostiner dans la vie. Puis là, les gars, ils se posent des questions. Ben, les gars, les filles, là, mais tu sais, ils se posent des questions. Puis là, ils s'ostinent sur comment le faire. Puis là, tu sais, t'es pas supposé t'ostiner sur comment le faire, là, genre... À ce niveau-là, non, c'est vrai. T'sais, genre, ça, c'est comme la poutine. C'est pas du macro, c'est du micro ce que tu fais, alors que tu devrais le regarder de façon macro. Là. Ouais. Mais c'est difficile, des fois, de lancer dans en perspective de quelque chose. Là. Savoir où arrêter d'aller s'enfarger dans les détails, puis juste de dire, ben moi, je pense que globalement, là, c'est ça qu'on va faire, c'est tant de points, puis ça arrête là. Quand on met en place, c'est une autre chose, c'est une abstraction. Là. Ouais, on va plus loin. Après, là. C'est ça. Peut-être, je pense que c'est de la manière qui poquait les tâches. Là. C'était genre... Je vais les poker selon mon knowledge de qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver, tu sais. Alors que, tu sais, peu importe, les personnes qui s'ostinaient, anyway, c'est même pas eux autres qui faisaient les tâches. Tu sais, moi, je pognais des tâches, puis genre, je les faisais, puis j'avais même pas écouté qu'est-ce qui s'était dit avant, là. Fait que je sais pas à quoi ça sert, dans le fond, là. Tu sais, au pire, si t'es pas sûr, fais juste dire, on va y revenir plus tard, là. Ouais, mais ça serait vraiment intéressant parce que ça reste vraiment une tâche... très bien porté aussi pour du bootstrap, finalement, de dire, ben genre, j'ai un dataset déjà tagué, puis je reprends les nouveaux data, ou que je me fais corriger au fur et à mesure, puis le réseau essaie d'apprendre avec ces nouvelles données-là qui se fait donner, non, mais ça, t'as donné 7.5, mais ça devrait être un 6. Ouais. Puis là, finalement, leur valider. Ça serait vraiment excessivement intéressant, je pense, parce que tu sais, le AI, on le voit beaucoup comme juste comme prendre des décisions ou arriver à des choses, mais là, finalement, c'est pour vous supporter dans vos activités et non vous remplacer dans vos activités, tu sais. Non, juste pour donner un petit coup de pouce, là. C'est ça. Mais c'était quoi, il y avait... Moi, j'ai fait des cours sur Coursera. Ouais. J'ai fait les cours avec Andrew Ng. OK. Je pense qu'il avait tweeté un moment donné, il avait dit, s'il y a une tâche qui te prend plus qu'une seconde, moins d'une seconde à faire, ou t'es capable de l'automatiser avec l'AI, genre, c'était un truc de même, là, c'était genre... OK.
Ou 1 minute. 1 seconde, c'est un peu Ouais, intense. c'est quand là. même, c'est quand même assez rapide, mais c'est des tâches en bas d'une minute, c'est peut-être les plus propices à aller chercher du temps, tu sais, accumulé, là, finalement. Là. Ouais, c'est ça. Uh-huh. Là, je me disais, me semble, tu sais, peut-être pas la partie s'ostiner, là, qui prend genre une demi-heure. Parce que c'est Oui. long. J'ai essayé m'ostiner. J'ai étudié. Oui, je pense que c'était ça. Mais, T'es juste ouais. allé écrire un petit numéro, là, tu sais, le petit numéro. Un 7, là, ouais. Tu sais, me semble que ça pourrait se faire tout seul. Au pire, Ouais, tu dis oui ou non, mais tu sais. Ou leur même dis d'affecter pas pour les le tags. Là. Tu sais, je sais que GitHub a beaucoup ça maintenant, des bots pour gérer les pull requests puis les issues, pour donner Ouais. des tags automatiques en fonction de il lit le texte. Puis il dit ça, c'est tel tag, tel tag, tel tag, pour faire du triage, des choses comme ça. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, si ça existe, je verrais pas pourquoi est-ce qu'on serait pas capable de le mettre en place aussi pour dire, ben ça, c'est un tag, c'est cette story-là, ça veut dire telle chose, telle chose, telle chose, donc il donne tel tag, finalement, là, tu sais. Ouais. Mais il y a tellement de choses, je pense, dans... Si nous autres, on utilisait Jira, Bitbucket, ces affaires-là, OK. qu'on n'avait pas Git, mais il y a tellement de choses là-dedans qu'on aurait pu automatiser qui aurait sauvé du temps. Parce que je pense que Mané, les architectes étaient tellement dans le jus qu'ils mettaient plus de tags. Puis là, tu sais, moi, j'avais des tâches définies. Tu sais, tout est tel tag, mettons. Puis là, j'étais là, il n'y a pas de tag nulle part. Je prenais une tâche en me disant, ça doit être ça. Puis là, finalement, ben... C'est pas ça. C'était pas ça. Puis là, j'avais tout le temps l'air mêlée. J'étais intelligente, je vous jure, j'étais intelligente. Ouais, mais effectivement, là, je pense que c'est vraiment une des premières places. Et ça, c'est nos processus, finalement, revoir nos processus. Puis j'avais entendu dire aussi, je sais pas si c'est vrai, mais que il y avait pour monter des sites, quand tu faisais le visuel d'un site, puis que les gens étaient pas sûrs si, ou en fait, quand tu le développes, t'as comme un site A, une version A, une version B de ton application. Tu lances A pour 80% des gens, puis tu testes les nouvelles fonctionnalités de B, puis tu le donnes de façon aléatoire à des gens, puis tu le donnes, il n'est pas toujours le même setting en fonction d'un AI qui détermine comment est-ce que ça se présente l'information, pour tester, voir comment les gens sont à l'aise avec ce nouveau format-là. Mais je pense, ça avait-tu rapport avec The Grid? Ça dit-tu quelque chose? Non, ça me dit rien. Je crois que c'est mon superviseur qui m'a parlé de ça un moment donné qui faisait ça. Parce que j'ai travaillé avec Carl Chouinard. OK. Carl travaillait pour The Grid, puis c'était un AI qui setupait des sites web comme ça. OK. Fait qu'il allait chercher, je pense, probablement l'expérience utilisateur. Là. C'est ça, tu sais, le législateur donne des feedbacks. Là, lui, en fonction de ça, il dit cette feature-là, c'est pas bon, fait que je vais arrêter de la mettre. Ou de temps en temps, finalement, c'est comme un réseau d'ARL, de reinforcement learning qui prend les actions. En fonction d'un feed, d'un reward, autrement dit, est-ce que le client a de la misère à naviguer pour se rendre jusque-là, ben il va le positionner ou le mettre ailleurs en fonction de ça. Adobe fait ça, je pense. Ah ouais? Il me semble que j'ai vu ça la semaine passée ou genre il y a 2 semaines. Là, sur leur application? Ouais, sur leur logiciel. Là. Ah ouais, Ils ont c'est cool ça. Tu sais, dépendamment de où tu cliques, je pense qu'à un moment donné, les boutons ils se replacent pour les mettre au. Genre un peu comme les recommandations de mots, genre sur ton message texte. Il apprend à te connaître puis dire quel que tu utilises tout le temps puis t'es mettre dans ta peau. C'est sûr cool que ça. Quand t'as Photoshop, là, toute la grosse barre de choix que t'as, c'est sûr que tu t'es prends pas toutes, là. Ben, moi, définitivement. Je suis pas un artiste de Photoshop, là, mais il me semble que. Je serais surpris que tu utilises tous tes outils. Là. Il doit avoir ses favoris ou ses settings favoris. Là. Ah ouais, c'est... Ben sûrement, je sais qu'ils ont commencé à le faire pour refactoring de code, puis écrire du code, que tu commences à écrire, puis il te complète, mais pas juste comme je te complète le nom de la variable que tu es en train d'écrire. Non, je te complète. Je sais que ça, c'est tout ça qui va venir avec. Puis il te fait toute mettons des déclarations de points. Des affaires de même. Puis là, il vient de t'écrire 10 lignes de code tout seul. En fonction des noms d'arguments que tu avais donnés, là, genre, il fait juste reprendre des affaires, il copie tout ça. Fait que là, tu vois du monde qui code, t'es comme, mais c'est juste rendu insane, là, qu'est-ce qu'ils font, là. Mais je sais pas à quel point c'est bon, mais je sais plus comment ils appellent ça, je pense que c'est AI Completion Code, quelque chose comme ça, là, genre. Puis c'est comme une vidéo qui montre comment ça marche, puis tout, là, puis ça a l'air quand même, c'est bien beau visuellement, mais j'ai jamais essayé, fait que je sais pas si c'est finalement pas un paquet de merde, tu sais. Mais je sais pas, mais ça doit marcher pareil, là. Mais tu sais, souvent, les AI, quand il écrit du code, il va écrire du code d'une manière un peu étrange, là. C'est pas la manière, probablement, qu'une compagnie écrit du code. Tu sais, toutes les compagnies, je trouve, ils ont comme une manière de coder qui est comme non écrite, là. Tu sais, genre, nous autres, on fait ça comme ça. Ouais, des règles d'équipe, finalement, là, de dire, ça, nous autres, les noms de variables, on aime mieux que ce soit telle affaire, telle chose, tout ça, là. Ouais, puis la façon que t'indentes ton code, là, tu sais, ou... Oui, c'est que tu mets la codade, là. C'est en haut ou en bas de la fonction? Inline ou inline pas? C'est ça, ouais. De chaque équipe, inline ou inline pas, genre, tu sais pas. Là, les AI, s'ils décident qu'ils inline pas, genre, mais... Ouais, puis que l'équipe à l'inline, ouais. Faudrait être capable de setter ça, mais en même temps, tu sais, je sais pas, ça dépend du code, là. Tu sais, JavaScript, je pense que c'est... Tu sais, il y aura en masse des gros datasets pour être capable de
deviner un peu comme avec de toute façon avec ES6, tu sais un peu comment tu vas écrire ton code là, mais pour des vieux codes, mettons là, tu sais du COBOL genre. Ouais, je sais pas. Mais tu sais, je pense aussi c'est que il y a eu une maturité dans les langages de programmation aussi, puis sur les ceux qui écrivent le code là, tu sais, avant il y a des méthodes qu'on utilisait, des choses qu'on fait plus maintenant. Puis peut-être que si tu prends du vieux code, peut-être que c'est des méthodes désuètes, genre la façon de déclarer des variables. Tu sais, avant, on mettait le type avant, tu sais, int quelque chose, là, genre pour dire que c'est un integer. Là. Ah oui. Parce que, je veux dire, les éditeurs n'étaient pas capables de nous dire c'était quoi le type avant, puis c'était super utile, fait que aller chercher l'information avec ça. Mais là, maintenant, tu fais plus ça, là, c'est désuet. Là. Tu mets ton curseur dessus, puis tu te le dis tout de suite, là, genre, puis tu t'en fous, là, tu passes à une autre chose. Là. Mais avant, c'était comme int, puis là, ben, les variables globales, fallait les mettre en majuscule. OK, I guess, genre, mais c'est bon, là. Mais tu penses juste que c'est de la maturité que tu allé chercher, que l'AI, peut-être qu'il n'est pas capable de comprendre ça. Ouais, genre, mais en même temps, si l'AI apprend au fur et à mesure que tu écris du code, devrait être capable de pogner un moment donné comment j'imagine. Ouais, définitivement. comment le monde écrive. Là, c'est juste que c'est une question de temps puis de. Je sais pas, les gens, ils changent tout le temps leur manière de faire anyway. Là. Ça dépend du projet, I guess, là, mais chaque projet, il va y avoir des lead devs qui écrivent d'une façon, puis là, tu changes de projet, ils écrivent d'une autre façon, puis... Oui, puis même moi, à travers mon même projet, des fois, je vais écrire, je vais repenser à la façon que j'ai quelque chose, puis je vais lui factor, là, finalement. Ouais. Puis je fais ça quand même régulièrement. Puis des fois aussi, j'ai des choses, j'ai fait des erreurs, puis je me rends compte, non, mais ça, faut que je fasse ça vient péter telle affaire. Mais tu sais, j'imagine qu'il faudrait juste qu'il y ait finalement, c'est un long-term, short-term memory, là. Ouais. D'avoir quelque chose qui est comme, à long terme, il écrit souvent de même, mais sur le short-term, il a changé son style pour ça, donc j'aurais peut-être mettre un peu plus de poids, là. C'est d'affecter un poids par rapport à qu'est-ce qui est plus important, le long-term ou le short-term, là, fait que c'est un alpha qui doit être assez difficile à trouver qu'est-ce qui est le bon, là, finalement, là. Ouais, il faudrait le tester. Ouais, je sais pas s'il y a des frameworks pour faire ça. On devrait écrire ça vite. Let's go, on fait un STM. Ben, Go! moi, je pense que je sais pas qu'est-ce qu'il prendrait pour ça. Moi, j'imagine que c'est des transformers, là, qui est finalement un genre de grosse patente que tu fous n'importe toute une quantité de données inimaginables là-dedans, puis il te sort la solution du monde, là, finalement. Là. C'est GPT-2 puis ces affaires-là, c'est ça. Là. Ouais. Mais je sais pas ce que ça donnerait. Je vais checker, je suis curieux. Je vais regarder ça, puis je vais... OK, prochain meet-up, là, t'arrives. Prochain meet-up, je vais parler de ça, là. J'ai créé Google. Oh damn! Mais non, nous autres, le prochain meet-up, il y en a une des personnes qui va présenter, c'est Mathieu Godbout. Moi, lui et Nick, on travaille sur un projet de reproductibilité, puis on essaie de mettre en place, de dire, ben, c'est quoi les frameworks que les gens devraient se poser comme question d'utiliser, puis pourquoi ils devraient le faire, puis pas travailler finalement en colon. Parce qu'on a pris un paper que c'était bien le fun, mais il y avait, je me trompe pas, c'est 300 paramètres au début de son main. 300 paramètres? Puis t'avais juste une longue liste. Il me semble que c'est ça. Là. Je suis plus certain du nom, mais écoute, là, tu scrolls ça. Là. Là, ta souris à brûle. Là. Puis là, c'est juste des paramètres avec au moins il y a des commentaires. Puis, tu sais, là, on est juste en train de dire, OK, mais t'aurais pu prendre telle affaire, mettre ça dans un YAML, puis genre, mettre tes commentaires, puis l'expliquer, puis tout les loader là, puis te rendre ça abstrait pour la personne finalement. Ouais. Puis la personne, elle veut comprendre comment modifier telle affaire, ben, elle va lire telle chose. Puis il y avait beaucoup de code qui était juste pas encapsulé dans une fonction, genre, tu sais, que la logique était pas prise dans une fonction, fait que t'es comme un gros bout de code, tu dis, ouais, mais tout ça, tu le fais 4 fois, pourquoi t'as pas fait une fonction? Fait que c'est ce genre des cues qu'on veut donner, finalement, puis dire, ben, pourquoi vous avez pas pris un framework comme Sequit, finalement, qui permet de loguer les résultats? Pourquoi vous avez pas pris quelque chose pour votre entraînement comme Poutine, même si là, c'était peut-être pas approprié pour ça, mais c'est juste de soulever des points, de dire, ben, pourquoi vous faites 4 fois la même chose quand tu peux juste apprendre à utiliser un outil qui t'aide à faire ça, genre, tu sais? Puis là, c'est un peu ça qu'on veut soulever, là. Il y a une grosse différence, tu sais, entre le monde qui sont des programmeurs qui font de l'AI, puis du monde qui font de l'AI, puis... Qui sont pas des programmeurs. Qui font de l'AI, genre. C'est ça, ouais. Puis là, tu sais, c'est comme tous les exemples de code qu'on a en ligne, puis là, t'as genre 6 if imbriqués, puis là, pourquoi? Tu saignes des yeux, hein? C'est quoi ça, là? Mais c'est... fondamentalement, là, moi, il y a une chose que j'ai toujours à tous les gens qui commencent à apprendre à programmer, puis je suis parti dans des cours pour apprendre l'introduction à la programmation, finalement, à l'université. Là. Puis la première chose, je leur dis, moi, là, vous comprenez, c'est un livre que vous écrivez. Puis ça doit se lire sans trop de notes de bas de page. Ouais. Puis quand tu as plein de if-else, 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 c'est comme si tu mettrais plein de genre
de code indenté, désendenté, tu sais, comme de texte, et tout, qui fait juste ça, genre, un tout petit paragraphe alinéa, là, c'est pas le fun à lire, genre. Puis si tu t'as écrit un beau groupe, là, tu dis, hey, ça, c'est un concept, ben, ça devrait être un sous-chapitre ou un chapitre, puis tu devrais le segmenter comme un livre. Puis quand tu commences, tu fais souvent un plan, ben, ça s'appelle ton algorithme, tu essaies de mettre en place, ben, écris ton plan au début où est-ce que tu vas aller, mets-le en place, puis écris-le comme il faut, puis ça va bien aller, là. Mais les gens veulent mettre des commentaires. Fait que ça, pour moi, un commentaire, c'est une note de bas de page. Fait que quand tu mets une note de bas de page, parce que c'est sérieux, qu'est-ce que tu veux mettre, là? Quelque chose que si tu peux pas comprendre sans ça, mais quand tu écris une note de bas de page, incrémenté de 1, s'il vous plaît, là. Oh non. S'il vous plaît, arrête ça. Arrête ça. Non, Arrête ça. Tu sais, I plus égale 1, là, je comprends qu'est-ce que tu veux faire. Mais si tu me dis que c'est ton incrémenteur pour telle affaire qui va chercher telle chose, ok, peut-être que là, genre, ok, ça, moi, ça peut être pertinent, mais même encore là, genre, t'aurais pu juste mettre dans une fonction ou quelque chose, mais bon. Je suis assez philosophique du code, fait que moi, ça m'agresse beaucoup, puis j'ai beaucoup de disputes avec des gens que je côtoie, mais peut-être pas au lab, mais des gens qui sont plus en informatique, mais qui n'ont pas fait d'informatique, en fait, là, de mon ancienne profession, finalement, puis que genre, eux autres sont comme, ben moi, je mets des commentaires quasiment à chaque ligne, je suis comme, I guess. Mais si ton code est clair, t'es pas supposé mettre de commentaires. C'est ça. Mais tu peux avoir une documentation de ton code. Si tu as mis en place, mettons, telle fonction de mathématique qui fait référence à telle chose, c'est correct, fais-moi un code avec des mathématiques, m'expliquer la logique, finalement, à ton algorithme. Mais si tu as besoin de mettre des commentaires à chaque ligne, c'est que tu n'as pas fait ta job comme il faut. Là. Genre, tu es censé avoir simplifié. Il y a la touche Enter, là, entre tes lignes de code, genre. Ouais, si tu veux séparer en blocs, genre. Oui, mais ça aussi, ça c'est une autre chose aussi, tu sais. Moi, ça m'arrive souvent de me poser des questions. Ok, je devrais-tu mettre un Enter entre ces deux lignes-là ou c'est la même chose? Est-ce que c'est dans le même processus de logique, genre? Puis juste ça, c'est déjà un début. Puis là, quand je commence à regrouper des choses ensemble, je suis rendu, j'ai un bloc de ces choses, je me dis, ça, je devrais peut-être mettre ça sur une fonction. Genre, prendre cette partie-là, mettre ça ailleurs. Parce que pour l'utilisateur qui va lire, c'est pas important. Alors, mais je sais que tout ça, ça se réfère à, mettons, initialisation de mes poids. Ben, je mets tout ça dans une fonction. Là. J'ai arrêté de me casser la tête maintenant. J'ai trouvé ça sur Internet, là. Puis ça faisait longtemps que je me cassais la tête à initialiser mes poids, là, finalement, pour les réseaux de neurones. Ouais. Puis c'est une grosse fonction qui fait juste trouver c'est quoi ton module, c'est quoi la meilleure méthode pour initialiser les poids, puis il te retourne tes poids initialisés, puis ça arrête là. Puis c'est juste un gros code, ligne de code longue de même. Là. Puis peu importe c'est quoi le module que je pisse dedans, que j'y pitch dedans, il initialise mes poids, le bon nombre de layers, bonnes choses à faire. Tu mettons un LSTM, puis j'ai mis un bidirectionnel, il m'initialise les 2 couches de poids, il me retourne les poids, puis c'est réglé. Fait que j'ai juste. Je mets ça ailleurs, là ça s'appelle initialisation des poids. Il n'y a pas quelque chose de plus clair que ça, là. C'est fini, là. Fait que c'est ça. Mais t'as cette intuition-là d'aller faire ça, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui vont faire de l'AI, puis ils veulent tout écrire from scratch, tu sais. Ouais. Puis là, ils veulent pas trop utiliser de librairie ou genre. Je sais pas trop pourquoi, là, mais. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils pensent qu'ils volent le travail des autres. Ben non, ils sont pas portés à aller chercher. Genre, moi, Google, c'est mon meilleur ami, là. Tu sais, je suis pas. Tu sais, je suis pas à l'université pour faire de l'AI, fait que là, ben. T'sais, j'ai eu des cours en ligne, mettons, là. Ouais. J'ai pas tout retenu des cours en ligne, là. Fait que quand j'ai un projet ou j'ai quelque chose à faire en AI, ben, c'est sûr que je passe tout mon temps sur Google, puis je vais retourner voir mes notions, puis je vais retourner voir des blocs de code, tout ça. Mais tu sais, faut peut-être l'intuition de le faire aussi, là. De chercher l'information, là. Ouais, puis ça vient de mon background de programmeur, là. C'est pas... je faisais ça avant, mais tu sais, pour des niaiseries, genre des recettes de Ricardo, là. mais tu sais, je pense qu'un bon programmeur, c'est quelqu'un qui sait bien utiliser Google. Là. Parce que oui, il y a bien des choses comme. Déjà, un dictionnaire pour aller chercher à la clé, c'est .val ou .item. Puis je suis jamais sûr. Puis je suis comme juste Google. Je suis tout en train de googler ça. Puis je Google. Puis là, je suis comme, il me retourne ses .items. Puis là, ben, je sais qu'est-ce que je dois faire après ça. Mais. Il y a des choses comme mon cerveau, il est juste comme, c'est pas important, je le retiens tout de suite, là, tu sais, finalement. Là. Puis, mais toi, c'est ça, t'as beaucoup appris avec Coursera? T'as-tu aimé ça? Ouais, ben on a fait, j'ai fait Udacity en premier, puis j'ai fait 2 cours à Udacity, qui étaient comme la base de l'AI, puis après ça, c'était comme unsupervised, supervised learning. OK. Puis ça, c'était bien expliqué, c'est juste qu'il y avait plein de vidéos de genre 1 à 3 minutes. Puis là, j'étais tout le temps en train de faire next. C'était vraiment long. Puis là, il allait jamais en détail. Genre, tu sais, il fallait toujours que j'aille chercher sur le site ce que je voulais savoir. OK. Mais tu sais, c'est bien si tu fais tous les cours de Udacity, genre, tu sais. OK. Parce qu'ils t'expliquent au fur et à mesure. Si fait qu'ils veulent tout, c'est ça, ils veulent tout te garder pour tout. Ils veulent tout payer, tu sais. Mais c'est cher, tu sais, les cours de Udacity, c'est cher, là. Le premier cours qu'on a fait, il était 900. Puis il starte pas quand tu veux, là. Les autres, ils ont des dates pour le starter, là. OK. Fait que,
tu commences à la date qu'ils veulent, genre, pis t'as aucune... Tu sais, t'as comme une communauté, là. Tu vas te chatter avec du monde qui sont en train de faire le cours pour poser des questions, mais pour vrai, moi, j'ai jamais eu de réponse de professeur ou genre de tuteur qui répondait à mes questions, là. J'avais pas tant de questions non plus, là, mais c'est bien expliqué, t'es capable de le faire, là. Mais tu sais, il y avait des gens qui avaient des questions, pis tu sais, c'est clairement du monde qui avait pas fait de programmation, là. Pis souvent, j'allais leur répondre, mais il manquait comme... Je sais pas, je trouve pas que ça valait autant d'argent que ce qu'on a payé, là. OK. Tu l'as fait avec d'autres personnes? Ouais, mais je l'ai fait avec un ami, dans le fond. OK. Fait que... Pourquoi t'as décidé de commencer à faire des AI? Et là, ça faisait un an, j'avais fini l'école. Donc, c'était avant de faire ma présentation web à Québec, là, on nous avait parlé en gang au bureau, puis il avait dit, là, on cherche du monde pour faire de l'AI. OK, ils ont juste levé le flag de même, là. Ouais, il a fait genre, on ouvre une branche en AI, là, go. On a besoin de monde, puis tout. Puis là, ben, on était comme 6-7 personnes à faire, ouais, ça m'intéresse, tu sais, je veux le faire. Puis, il y avait des seniors là-dedans. Ah ouais? Moi, je venais d'arriver dans la compagnie, genre. C'était avec les seniors, là? Ça, c'était avec Vauban? Ouais, c'était avec Vauban. Vauban nous avait donné cette opportunité-là, puis là, je me suis dit, ça arrive jamais, cette opportunité-là. Genre... Effectivement, oui, avec une compagnie qui est comme, hey, on essaye ça, tu veux-tu embarquer, tu sais, comme qui va embarquer, là? Ouais, puis là, c'est très cool. Pitch dans le vide, parce que, tu sais, on savait tout pas trop c'était quoi de l'AI, puis il y avait Carl Chouinard qui travaillait là dans ce temps-là, puis là, lui, il savait c'était quoi, puis tu sais, Carl, c'est un dude vraiment hot. Puis je me suis dit, je vais être hot de même. Je pense que je sais qui, mais je suis pas sûr. Son nom me dit de quoi? Il a déjà présenté un meet-up... le meet-up qui avait été fait chez Vauban, là, je sais pas si t'étais là dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Le premier présentateur, je pense. OK. Ouais. Puis la star, il y a OK, oui, je vois son visage, là. J'ai une image de son visage, je pense que je sais qui, ouais. Son nom me disait de quoi, là, mais j'étais pas sûr c'était qui, là. Mais OK, oui. Il y avait... Je me disais, je vais être hot comme Carl. OK. Là, non. C'est juste arrêté là. Fait que, ben, t'es-tu hot comme Carl? Ben non, finalement, non. Pas encore, là, c'est ça, là. J'arrive, là, t'as peu. Mais tu sais, il est quand même beaucoup plus âgé aussi, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça fait 25 ans que tu fais ça, là. C'est sûr que ça l'aide, là. Lui, ouais. Mais là, je commence, là. Je m'en viens. Carl, watch out. Je suis dans ton dos, Carl. Je m'en viens vite, là. C'est sûr que non. Non, mais on avait fait un concours, là, tu sais, c'était genre, fait une bribe de code d'AI, puis genre, on avait passé une entrevue interne, genre, pourquoi tu veux faire de l'AI, puis... OK. Ils nous avaient mis 3 questions de maths au tableau, OK? Ah, c'était bugué, là, tu sais, genre, ça faisait 1 an, j'avais fini l'école, genre, c'était supposé me rappeler de ça, puis j'ai juste bugué, c'était genre... c'est quoi la dérivée de X ou quelque chose de même, genre, c'était C'est quand même assez easy, en plus. Mais... Tu sais, genre, si tu multiplies ces 2 matrices-là, ça te donne quel format de matrice, genre, pis j'étais là... Je sais pas ce que j'avais, là, mais j'ai juste été mauvaise à souhait, là. Mais tu sais, il y a des choses que je pense, des fois, ton cerveau dit « Ah, ça, je m'en servirai plus, là. » Ouais, fait que genre, il met vraiment loin. J'en ferai plus jamais. T'arrivais là, c'est quoi la dérivée, là? Dérivée de X, là, ben, c'est ça, là. Hein? J'allais la faire, je vais y arriver. Je m'en viens, Carl. Mais tu sais, je pense pas juste, c'est pas juste les maths, là, l'AI, là. Mais non, mais c'était ça le truc, là. Il y avait juste 3 questions, puis je pense que on n'était pas toutes, on était, ouf, hein? Sur 6-7 personnes, il y a une personne qui a répondu. Aux 3 questions? Ouais. OK, on va se faire comme... Ouais, mais finalement, notre équipe... On était toute une gang de programmeurs pas trop chers, je pense. Fait qu'on est peut-être mieux de changer. On n'aura plus des AI, finalement. On abandonne le projet. On va engager d'autres mondes, là. Nick, j'étais ici, là. Oh non! Mais non, c'est des blagues. J'ai fait le test, puis on était... Ça, là, ça a été compliqué, là. Parce que moi, j'aime pas être en compétition avec les gens. J'aime pas m'ostiner, puis j'aime pas la compétition, j'haïs ça. Puis je pense qu'à la fin du processus, j'étais en compétition avec mon ami. Qui est genre... il s'appelle Hugo, là. C'est genre un gars que j'adore, là. Puis j'avais dit... On s'était regardés, puis on fait le dernier test ensemble. Puis le dernier test, c'était de faire un réseau pour MNIST, là. Okay. Puis d'expliquer tout ce qui se passe dans le code. Fait que là, tu pars de 2 personnes qui ont jamais rien fait en AI, puis là, t'expliques c'est quoi, genre, une fonction d'optimisation, une fonction une loss function, toutes ces affaires-là. Puis là, on avait passé 1 semaine, je pense, à rester tous les soirs à job parce qu'il fallait faire
notre 35 heures en même temps. Puis là, on restait à la job jusqu'à 11 heures, puis on regardait des données puis des vidéos, puis on s'expliquait des concepts puis tout ça, puis on a fait ça pendant une semaine de temps. Puis après ça, on a fait le test, puis on a dit la même affaire. Genre, on était pareils, là. Fait qu'on a juste fait chier tout le monde. Bon, on est obligé de prendre les deux, là. Là, j'avais dit, je pense que j'avais dit, si ça prend, tu sais, si vous commencez avec juste une personne à traîner, ben, tu sais, prenez Hugo, là. OK. Parce que je sais pas pourquoi, ça me tentait juste pas de... Je sais pas, là, je me disais, je veux pas passer par-dessus mon ami, ça me... Pour quelque chose, pour mes objectifs personnels, là, tu sais, finalement. Ouais, tu sais, finalement, ils ont dit, ben, non, finalement, vous allez le faire ensemble. Puis là, j'étais là, j'ai gagné. Ben, oui, tu sais, finalement, t'as gagné le fait que t'as réussi à avoir ce que tu voulais sans nuire à ton ami, là, tu sais, ce qui est quand même vrai, c'est une belle victoire, là. T'as fait un troisième choix, en fait. Tu leur as forcé la main pour un troisième choix. Ouais. C'est ça que t'as fait. Ouais. C'est quand même cool, ça. J'ai réussi. Ah ouais, c'est vraiment bien réussi. Ouais. J'ai été aidée, là, mais j'ai réussi. Mais ça, c'est pas grave, ça. Tu sais, on priorise beaucoup, je pense, le succès, genre, puis ben, tu l'as eu d'une façon, genre, sans nuire à ton prochain, ce qui est quand même vraiment, vraiment bien, là. Moi, je peux pas faire ça, là. Je peux pas passer par-dessus du monde pour... Tu sais, je pense que j'aurais pu faire ma présentation Web à Québec puis parler de programmation, là, tu sais, ça aurait pas changé grand-chose, là. Ça vaut pas la peine de perdre des amis, genre, juste pour un concours, là. Oui, définitivement. Mais finalement, finalement c'était hot, là. On a fait 4 mois de DI à temps plein. Là, la première semaine, c'était tough, là. J'écoutais des vidéos, puis je regardais des maths, puis j'étais là, ouf. 40 heures d'études, hein, c'est long. T'as-tu écouté les vidéos de Hugo Larochelle? Ou non. Andrew NG. Ils sont quand même assez pas pires maths aussi, là. Puis des fois, il y a des bouts qui passent sur des affaires, t'es comme... OK, moi, c'est pas si pire, j'ai fait des maths, mais je me dis, mais il passe vite sur ce concept-là, là, pour quelque chose qui est quand même une bonne pièce de viande, là, tu sais. Hey, Andrew, là, il écrivait des équations, là, puis genre, c'est pas le meilleur pour écrire la typographie, là, genre, non, c'est ça, là. Il y a quand même un accent marqué aussi, fait que des fois, t'es comme, oh, est-ce qu'il vient de dire ce mot-là ou ce mot-là, tu sais, les deux, c'est pas de votre langue natale, fait que il y a une barrière, là, tu sais. Est-ce que je pense que t'es pas anglophone? Non, mais je suis bilingue, là. Mais c'est ça, mais t'es pas de nature anglophone, là, t'avais le translate en dessous. Là. Ah, OK. Puis étais-tu quand même pas pire? Ouais, mais pas translate, là, mais l'affichage des subtitles, là. OK, ouais. Les subtitles, mais des fois, c'était pas top. Là. Je pense qu'il y a Dusty, il y avait quelqu'un qui venait de l'Inde, là. Puis là, souvent, il disait Epoch, puis là, il était marqué Pork. Je trouvais ça drôle. Ouais. Tu mets genre 5 cochons, puis là, t'es bien parti. T'es bien parti. Mais c'est quand même pas pire, ces affaires de speech to text, là. Il y en a des automatiques. Il y en a... Facebook, la première fois que j'ai mis une vidéo sur Facebook pour le podcast, il m'a proposé de faire un speech to text. Automatique, d'avoir des sites en tout. J'ai comme... Hey, c'est génial, ça, là. Moi, au début, je me disais, il recommandait de mettre les textes en tout. J'étais comme, hey, je vais pas mettre un caption, là, c'est 2 minutes de vidéo, je vais pas retranscrire ça. Là, je suis comme, hey, fuck off, je vais le mettre dessus. Puis là, il me propose ça. Merci, bonsoir. Mais ça marche vraiment bien. Vraiment, c'est comme ton cell, là, quand tu parles à Google ou... Ils ont fait du gros progrès, là. C'est fou, là. Par rapport à avant. Mon ami, il prend son téléphone, puis là, genre, il est sous-mort, puis il fait comme, hey, Google! Puis genre, Google comprend tout le temps. Non, ils ont vraiment fait du gros progrès pour ça. Puis la translation aussi, là. Ouais. Beaucoup. Puis il y avait quoi d'autre qui avait sorti? C'était... maintenant, il y a une application qui existe, c'est que tu peux parler dans ta langue, puis il va le dire dans une autre langue que tu veux. J'ai vu des annonces de ça. Ouais, de plus en plus, ils sont rendus avec ça. Ils sont même rendus là, que tu peux avoir... En tout cas, je sais pas à quel point c'est vrai. Tu sais, bien les affaires sur Internet, des fois, là, c'est du gros scam, là, finalement. Là, que finalement, tu peux avoir un appareil qui... Ah non, c'est ça. C'est un de mes amis qui travaille là-dessus. C'est un gars avec qui, en fait, j'ai fait l'armée avec vraiment longtemps. Puis c'est des lunettes pour les aveugles qui décrivent l'environnement. OK. Là, ça dit, mettons, c'est une voix monotone, puis ils ont un écouteur dans l'oreille, puis ça dit, mettons, il y a un garçon qui fait du skateboard devant toi. Okay. Puis là, ça décrit tout ça, puis ça décrit les actions finalement, puis les autres peuvent se promener puis comprendre un peu plus leur environnement. C'est quand même très cool. Là. Ouais, surtout pour des dangers, mettons, genre, il y a un autobus qui s'en vient, il y a ci qui s'en vient. Fait qu'il peut tout décrire son environnement. Je sais pas, qu'est-ce qu'il priorise de décrire, là, par contre? Est-ce que c'est des choses qui sont en action, les choses immobiles? Je sais pas. Mais il est censé interagir, de décrire l'environnement pour que la personne puisse interagir mieux avec son environnement. Il faudrait que ça soit dans le collier du chien Mira, genre. Comme ça, t'aurais l'impression que ton chien te parle. Ouais. Ça serait... Ça pourrait faire comme une relation encore plus forte avec ton chien, là. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Mais je sais pas si c'est pour remplacer le chien ou pour... Je pense pas. Aider le chien, tu sais. Je sais pas c'est quoi leur objectif avec ça, mais ça fait quand même
Pour vrai, 3-4 ans de ça, je sais pas s'ils sont rendus plus loin que ça. Mais j'ai pas suivi les développements de ça. Mais il me semble que ça fait 3 ans parce que j'étais encore au bac, fait que ça fait au moins 2 ans que ça paraît que c'est arrivé. Mais je sais pas si ils ont fait d'autres progrès ou si ça a juste pas été si populaire auprès des personnes aveugles, peut-être, là. Je sais pas. Mais c'est long à développer des projets comme ça, là. Oui. T'as un hype au début, puis après ça tombe un peu dans une phase... Tu sais, j'avais un ami qui travaillait pour Betemios, ça s'appelle. Betemios, il faisait des jambes robotiques là, pour les gens qui peuvent plus marcher ou qui sont paralysés ou genre même des personnes âgées qui ont de la misère à... Tu sais, pas besoin de canne puis de marchette, là. C'est des jambes qui te dirigent. Puis, OK, c'est comme une armature autour de ta jambe qui vient supporter pour t'aider à faire des mouvements. OK. Ouais, c'est ça, mais il y avait... tu sais, ça avait été développé pour l'armée, je pense, au début, là. C'était pour... les exosquelettes, là. Ouais, pour soutenir le poids puis tout ça. Puis c'était vraiment hot, là. Tu sais, il y avait des vidéos puis tout ça. Puis ça fait un bout que ça existe, là. Puis genre, t'en entends plus parler. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle avoir eu des vidéos de ça, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai que des fois, on dirait des choses qui... Le hype, il descend, puis là, après ça, il revient plus tard, là. Ouais, mais ça existe encore. C'est comme genre, ça sort, puis là, ils font comme « Oh shit! » Puis après ça, ben, t'as comme une période de développement. Puis là, ça revient comme produit fini, puis là, le monde refond « Oh shit! » Ouais. Oh, c'est bien cool! Mais ouais, mais ça fait 6 ans qu'on fait ça pareil, là, tu sais. Ouais. Mais ouais, il y a beaucoup de choses comme ça, je pense, les technologies, que ça évolue. Mais c'est difficile aussi de tenir à jour, là. Tu sais, je sais pas comment tu fais pour tenir à jour, mettons, sur les nouveautés, sur les AI. Y a-tu quelque chose que tu fais ou tu... Je m'en vais sur Internet, là. Ça dépend de ce que je cherche, là. D'habitude, j'ai comme une idée en tête, puis je pars sur Google, là. Tu sais, j'ai toujours l'option de checker des affaires sur Reddit, là, mais... Ouais. Depuis que j'ai déménagé, j'ai un forfait de sel vraiment pas hot. OK. Parce que j'ai genre 10 gigs de full vitesse sur mon téléphone, puis après ça, je tombe sur un réseau vraiment lent. Je pense qu'il y a des sleeps dans le script. Genre, c'est sûr qu'ils bloquent... Tu sais, ils bloquent Internet, là. Puis là, ben, je peux pas rien télécharger. Fait que là, ben, je me sers jamais de mon sel quand je suis pas... Ah ouais, c'est bien déplaisant, ça. C'est mon Internet. Genre, il faut que j'appelle Vidéotron qui mettent ça. Mais moi aussi, des fois, j'ai de la misère. On dirait que tout va super bien, puis là, je déconnecte. Puis là, après ça, il rembarque une minute plus tard. Puis là, je reprends une 120 MB. C'est comme, mais c'est quoi qui vient de se passer? C'est quoi, vous faites un update, genre, d'une minute, genre? Ça vous tente pas de faire ça à des heures peut-être différentes ou genre de me rediriger vers un autre serveur pendant un moment? Puis je sais pas. Mais c'est vraiment... Puis le pire, c'est que je me rappelle une fois, là, c'est quand même assez rapide, les autres, ils savent ce qui se passe sur leur réseau. J'avais un appareil qui était mal branché, puis ça leur faisait un retour de... Je sais pas comment on avait appelé ça, là, mais genre, ça faisait beaucoup de bruit, eux autres, en amont. Genre. Okay. Puis ça a pris 12 heures avec quelqu'un qui était chez nous. Okay. Mais quand j'ai un service de marde, que là, c'est moi qui reçois pas le service comme il faut, ben là, ça prend 3 semaines, tu sais. Mais les autres, parce que là, je devais déranger tout le monde, parce que ça faisait du bruit, puis là, je sais pas comment ça fonctionne, je pense que c'est de la fibre optique, là, dans ce réseau. Fait que ça devait remonter quelque chose à quelque part, puis tout le monde, là, son Internet ralentissait à cause de mon appareil. Puis il est venu, puis il dit, nous autres, on le voit tout de suite. Ils ont été capables de pinpoint que c'était mon appartement, là. C'était assez précis pour ça, là. Genre, il se connectait sur la boîte. Il est venu cogner chez nous, il dit t'as un appareil mal connecté, tu lui as expliqué tout ça. Il a pris son tournevis, il a vissé ça, il dit tout est beau, parfait. Puis parti. Ça a pris 10 minutes. Tu bloquais le Netflix à tout le monde? Sûrement, ouais. Ben, exact. Vive. Mais c'est quand même... La technologie, beaucoup de choses que quand tu n'es pas dans un domaine, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Ouais. Mais ce serait le fun de tout connaître. Ça serait génial. Je pense que ce serait la chose la plus merveilleuse. On s'en vient, là. Hein? Carl, t'as peu, là? Carl, let's go. On s'en vient, Carl, let's go. Puis là, j'ai compris que tu n'es plus chez Vauban. Non. Puis tes nouvelles fonctions, c'est plus encore du AI ou tu es retourné plus vers le web? Ou... j'ai été engagée comme dev full stack chez TLM, qui est une entreprise de Chicoutimi. OK. C'est des consultants privés qui font... ils développent des produits... Ben, des produits, c'est genre site web, application, n'importe quoi dans le fond, là, pour des startups. OK. Fait que c'est des plus petits projets, puis c'est souvent plus des idées comme... un peu plus funky, je pense, là. Des sites web comme plus design, puis des affaires de même, là. C'est de la consultation privée, dans le fond. On est un bureau, puis on a plusieurs petits projets où est-ce qu'on travaille en équipe là-dessus, là. OK. Fait que j'ai été engagée comme dev full stack, puis en ce moment, je suis sur un projet de recherche qu'ils font en AI. C'est genre les gars qui ont lancé ça, là, ils ont fait « Hey, ça serait vraiment hâte de faire ça. » Puis là, ils ont commencé de quoi, mais là, ils ont été shippés sur un autre projet. Fait que là, je suis arrivée, puis j'ai fait ah, ben, je vais le faire, moi. J'arrive! Let's go! Attention, Carl. Attention, il y a ici. Mais finalement,
J'ai lâché ça un petit peu, là, parce que ça intéresse beaucoup de gens, en fait, de savoir l'AI, c'est quoi, puis comment ça marche. Puis je me suis rendu compte avec ce projet-là que les gens, ils savent pas par où commencer, là. Oui. Puis, tu sais, t'as une pensée... Tu sais, comme, au lieu de faire des tests, mettons, d'utiliser... je sais pas comment dire ça, t'as peu. Ils ont fait ils ont utilisé une BD pour stocker leur data, mais ils ont pas cleané le dataset. Genre, ils savent pas... Tu sais, genre, le dataset... Tu sais, moi, je m'en vais dans Jupyter Notebook ou Collab, genre, puis là, je me fais un tableau, puis là, je watch qu'est-ce qu'il y a dans le tableau, puis là, je le clean, puis tu sais, genre, je fais des tests à partir de ça, mais là, il y avait juste pas ça. Tu sais, c'était genre, OK, on fout une BD avec des affaires, mais t'as pas, tu sais, tu sais pas trop qu'est-ce que tu vas stocker dedans, ou genre, tu sais, t'as pas de plan défini de dans quel sens tu t'en vas, ou genre... Ouais, ils ont juste dit, hey, on va essayer ça, puis ça arrêté là. Ouais. OK. Puis là, Mais c'est un bon point de soulève parce que ça revient souvent dans les discussions que j'ai avec des gens justement comment je commence ça? C'est quoi j'aurais fait en premier? Ouais. Les gens savent pas, puis ou sinon ils s'embarquent avec des idées qui sont vraiment trop énormes par rapport à qu'est-ce que le milieu est capable de faire ou qu'est-ce qu'ils sont à l'étape qu'ils sont, tu sais. Si t'as jamais mis de réseau d'AI en place, commence pas à penser à mettre un chatbot tout de suite au début. Ah non, mais c'était ça. C'est genre, le projet était hot, là, tu sais, Mais c'était trop d'envergure par rapport à ce qui était. C'était trop gros, là, puis c'était pas... Le monde avait pas la capacité, comme... Ben, la capacité, le monde avait pas le knowledge pour faire ça. Puis là, ça a été starté de tout bord, de tout côté, puis genre... Tu sais, c'est de la recherche, fait que tu sais, on s'en fout un peu, là. Mais tu sais, je me disais, à la place de travailler là-dessus, je vais juste faire des Jupyter Notebook, tu sais, genre mettre ben du markup pour que le monde comprenne qu'est-ce que ça fait, tu sais, le code, là. Puis genre, on va apprendre ça aux gens au fur et à mesure, là, tu sais, si ça les intéresse pour vrai. C'est à partir de là, tu sais, avec plusieurs Jupyter Notebook de plusieurs exemples d'AI, tu sais, je me suis dit, le monde va pouvoir apprendre petit à petit, tu sais, par étape, là, tu commences pas à... Tu commences pas à faire genre un GAN en commençant. Hey, let's go, on commence par un GAN. Non, on commence par un fully connected. Commence par t'approprier le minimum. Genre, ou même, en fait, moi, je pense que même avant le fully connected, c'est un droit de régression que tu dois faire. Ouais. La régression linéaire simple pour comprendre que tu apprends des poids. Après ça, ben, dire, ben là, ces poids-là, c'est les mêmes dans un réseau fully connected. C'est juste que tu en as plusieurs levels stackés ensemble. Tu sais, mais commence par t'approprier le début, small goals, small, tu sais, comme faire des small steps, là, tu sais, finalement. Puis après ça, on ira avec les grosses affaires, là, tu sais. Mais c'est parce que les gens, je pense qu'ils regardent des gens comme Yoshua Bengio, Hugo Larochelle, puis là, tu regardes, ils sont comme big star, puis là, les autres, ils parlent de ça, ils sont comme, oui, je fais du dé, puis ils regardent Google. C'est comme, hey, c'est parce que ça fait 20, non, peut-être pas 20 ans, mais ça fait au moins, probablement, Google, ça doit faire une dizaine d'années qu'ils en font, puis qu'ils ont des équipes en place, puis ils ont des têtes que ça fait 10, 15 ans qu'ils font ça, qui ont fait une carrière là-dessus. Puis toi, t'es là, tu commences, puis tu veux faire ça. Hey, écoute, il y a des croûtes à manger avant d'aller là, tu sais. Carl, on s'en vient, mais genre, on a du temps avant de se rendre jusqu'à lui, là, tu sais. Dans 100 ans, là, je vais être là. Watch out. Mais à date, trouves-tu que ça fonctionne bien, là? Parce que je pense que ça fait pas longtemps, un mois à peu près, t'es là? Non, même pas, ça fait genre une semaine. Une semaine, ok. Je viens de commencer. Ok, tu viens de commencer, ok, puis mais il te laisse la liberté quand même de faire ce que tu veux, ou c'est... Ouais. C'est cool, ça. J'ai donné beaucoup de choix, j'ai fait, hey, ça serait de faire ça, puis en fait, ok. Ben, tu sais, à quelque part, ils doivent pas trop savoir ce que tu fais, fait que tant que tu leur expliques bien, j'imagine qu'ils te laissent aller, là, tu sais. Ouais, Ils peuvent pas te contredire. C'est des gens super humains, là, tu sais. Ok. C'est vraiment une belle équipe, pour vrai, là, c'est... tu sais, j'ai pas eu beaucoup d'emplois dans ma vie, là, mais... ben, d'emplois. J'ai eu beaucoup d'emplois dans ma vie, mais c'est juste genre en pharmacie, puis... Des emplois étudiants, évidemment, en plus. Mais tu sais, genre un emploi d'informatique, c'est des gens qui ont comme vraiment les employés à cœur, puis c'est vraiment beau de les voir aller, là. Mais c'est du monde de Chicoutimi. C'est en remote? Saguenay, là. Ouais, ben c'est plus familial, là, je pense. Mais c'est en remote? Ben moi, j'étais en remote à Québec, là. Okay. On a un bureau de comme 6... On est 7. À Québec? Ouais, on est 7. Ok, genre ils ont ouvert un petit bureau puis ils travaillent tous ensemble? Ouais, il y avait du monde de Chicoutimi qui s'en allait parce que, tu sais, leur blonde ou leur famille, il fallait qu'ils s'en viennent comme à Québec pour avoir une job. Ok. C'est pas si gros que ça, Chicoutimi, là. Non, c'est ça. Mais je sais qu'à Chicoutimi, surprenamment, il y a beaucoup d'informatique qui se passe là. Ah ouais, Il y a une grosse communauté, là. Beaucoup de monde. Non, moi j'ai vraiment été surpris, mais c'est... Je sais plus ce qu'il m'avait dit ça, mais finalement, je pense qu'il y a eu comme aussi, il y a des jeux vidéo aussi, là, des compagnies de jeux vidéo qui sont là. Je pense que c'est ça, financier là, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est qu'ils ont des incitatifs d'aller en région par le gouvernement provincial. Puis, il y a une communauté, un cégep qui a juste fait, OK, mais on va former du monde. Puis là, il y a des jeunes qui ne savaient pas quoi faire de leur vie, fait qu'ils sont allés faire ça. Puis là, il y a une grosse communauté qui s'est développée tout autour de ça. Puis les locaux doivent coûter des peanuts. Ouais. Fait que pourquoi tu développes des équipes de web là-bas? Ben, let's go, tu paies tes employés un prix raisonnable. Ils ont une belle qualité de vie, ils font pas de trafic, ils font pas rien par rapport à ce qu'ils venaient à Québec. Puis tu sais quoi ton avantage de venir à Québec? Pas grand-chose. Tout le monde peut travailler en remote. Voilà. Merci. Mais là, si tu veux sortir le lundi soir, tout est fermé.
À Chicoutimi. C'est sûr. C'est sûr. Mais tu sais, tu sautes chez vous. Ouais. C'est ça que tu fais à Si place. t'as pas d'amis, tu te chez vous. Ben oui, c'est tout. Mais oui, c'est sûr. Tu sais, c'est sûr que c'est un rythme de vie différent. C'est pas, tu sais, Québec, parce que c'est un entre-deux entre une ville et un village. Ouais. Fait que ça te permet de certaines régions avoir plus le feeling d'être en ville, puis d'autres plus être en feeling d'être en région, mettons. Ouais. Mais sans avoir l'effervescence, non, c'est pas le bon mot. En tout cas, de la vie effrénée. C'est ça que je veux dire. Là, tu sais, Ouais. Montréal, c'est beaucoup plus effréné, mais c'est pas effervescence, c'est pas le bon mot. Là, mais en tout cas, c'est ce mot-là qui voudrait dire autre chose. De Montréal, où est-ce que tu sais, ça va vite, tout passe vite, puis t'as pas le choix là, de suivre. Fait que tu sais, je pense que c'est un entre-deux, fait que c'est plus paisible que. Ouais. Mais tout en ayant la possibilité, mettons Montcalm puis Saint-Roch, dans ces coins-là, t'as quand même une vie de ville assez dynamique, là, finalement. Là. Ah oui, Montcalm, il y a des belles places. C'est vraiment beau, Montcalm, mais c'est quand même dispendieux aussi. Là, parce... Mettons, Céleri, c'est-tu village? Non, je pense que c'est banlieue, en fait. C'est banlieue de ville, genre. Parce que t'es quand même proche, mais t'es pas encore... Ben, village, je pense pas que c'est comme... voyons... Beauport, je pense que ça commence. Beauport, c'est village? Moi, je pense que ça commence. Mais tu sais, là, je dis ça là, parce que je fais mon jugement de Montréal. Là. Parce que je viens de Montréal, moi, là. J'aime toutes les villes. Shame on them, là. Mais... Là, c'est sûr que si on compare à Montréal, ouais. Ben, c'est différent comme ville. Ça fait que c'est pas... En fait, je viens de Laval, c'est encore pire. Là. Moi, j'étais un vrai banlieusard, là, tu sais. Oh non! Oh oui, non, j'avais une casquette par en arrière, je me prenais avec ma Civic, là, puis je faisais des burns, là. Quoi? Mais non, c'est pas vrai, ça. Mais c'est ça le stéréotype de Laval, là, tu sais, finalement, Ouais. là, tu sais, tout le monde a une casquette en Laval, je m'en allais à l'autodrome de Saint-Eustache, j'allais faire des burns avec mon char, là. Mais ils l'ont fermé d'ailleurs, une chance, là. Peut-être des gens qui ne m'aimeront pas pour ça, mais je pense qu'il y a d'autres choses plus intéressantes, là, c'est-à-dire de Laval, comme la fraude, ou... c'est pas mal ça. Le centre d'achat? Le centre d'achat, le Carrefour Laval, ouais. C'est comme ça s'appelle? Exactement. Ah, ça, là. Ça, c'était... Ça, c'est un centre d'achat. C'est le summum de l'expression du capitalisme, je pense. C'est comme, tu t'en vas en banlieue magasiner dans un centre d'achat fermé. Mais le pire, c'est pas ça. Là. Il y en a un autre qui existe, où est-ce que c'est le centre Laval, mais qui ont explosé dans un stationnement. Fait que t'es obligé de te promener en char pour aller magasiner. Ah oui, on a ça That's ici. it. Ça commence, là. C'est ça. Ça, là, c'est le modèle américain, là, tu sais, finalement, là, des outlets, qu'ils appellent. Oui, oui, oui. Moi, je pense que c'est la pire invention qui existe pas au monde. Parce que là, t'es obligé de te promener en char pour magasiner. Ou t'es craqué puis tu marches, mais genre personne le fait. Mais le problème, c'est... Mettons que l'exemple que je te donne, celui-là, ça s'appelle Mégacentre Sainte-Dorothée. Si je me trompe pas, c'est 1,5 km marcher d'un bout à l'autre. Puis c'est quand même difficile de se promener, tu sais, parce que il n'y a pas de trottoir là, tout le temps. Là. Parce que c'est fait pour les chars. Il y a des places qui ont des trottoirs, mais tu sais, te promener, mettons, le faire le complet, là, c'est quand même un très bon bout là, de marche. Là. Fait que c'est ça. Mais Amazon existe, tu sais. Yes! Jeff Bezos, let's go! C'est bien pratique pour bien des affaires, là, mais il y a des choses que j'essaie de m'en rajouter. Moi, j'essaie de faire mes choses maintenant, c'est pour ça. Comme tu as vu mon luminaire. Là. Ah ouais. Enfin, je vais peut-être demander de monter sur le podcast mon fameux luminaire que je monte à tout le monde quand ils viennent ici. Là. Ah ouais. Mais c'est parfait. Là, moi, j'ai finalement juste acheté une planche de bois. En fait, c'est du bois que j'ai acheté à quelqu'un qui est du Jeff Wood. C'est du bois qui se promène dans une rivière. Oui. C'est ça, je me demandais. J'ai laqué ça. Je me suis dit, C'est exact. C'est un bout de bois qui est tombé dans l'eau. Je l'ai ramassé à c'est quelqu'un qui l'a ramassé. Moi, je l'ai acheté à cette personne-là. J'ai mis une canette, c'est de la laque, là, finalement. C'est juste comme un vernis, mais que tu appliques avec un aérosol. Puis j'ai fait le filage, puis j'ai posé ça, puis c'était fini. Tu l'as acheté? Là. Tu aurais pu aller la chercher sur le bord du fleuve? Ta planche de... Non? Oui, définitivement. Mais je voulais avoir un luminaire. Puis ça a donné que pas loin de où est-ce que je suis allé... Un moment donné, je suis allé à quelque part, j'ai vu qu'ils en vendaient. C'était un lot. C'était comme 50$ pour 6 planches. Puis j'en ai d'autres planches que je vais faire d'autres choses avec. Fait que j'étais comme... À ce prix-là, c'est correct. Puis j'ai fait ça. Je pense que je vais racheter une photo dans la description, genre tout le monde voit mon fameux luminaire. Là. Mais c'est beau, c'est ça vrai. set le ton de la ça. conversation. Genre. Exact, c'est ça. Ceci est mon luminaire. C'est mon luminaire. Mais oui, j'en parle beaucoup de qu'est-ce que je fais. Mais j'ai essayé de... Mais attends, on parle pas de ça. T'es-tu quelqu'un qui travaille... Ben, tu l'as dit un peu que tu travailles jusqu'à 11h pendant que tu essaies de commencer à prendre l'air puis tout. T'es-tu quelqu'un qui travaille beaucoup, mettons, dans tes heures de travail? C'est juste parce que je commence tard. OK. Genre... Tu commences genre à 10h? Je me lève à 6, puis là, je prends l'autobus à 9h30. Mais tu te lèves à 6 du matin? Moi, je me réveille à 6h, je suis craquée. Je bois 8 tasses de café. Mais c'est pas commencé tard, ça? Mais je travaille pas à 6, je suis juste réveillée, tu sais. Mais oui, mais moi,
je me lève à 8 parce que je suis fatigué, mais je me lève pas à 6, mais je commence à 9h30. C'est bizarre, je comprends pas. 3h le matin, ça te prend de partir. Non, mais là, ouais, c'est parce que mon chat, là, hein? Mon chat a besoin d'amour. Faut que tu t'en occupes le matin, ok. T'as des obligations matinales, ok. Ouais. Puis là, tu finis. Café, puis là, je rentre au bureau, il est genre rendu 10h30, 11h. Ok. Ça te prend juste du temps à toute partie de ta journée début, là. Là, il est rendu 6h, faut que je m'en vais. Puis là, j'ai l'autobus. J'arrive chez nous, je fais comme, mon chat a besoin d'amour. Je m'occupe de mon chat, ok. Parce que... Je m'en ai ça parce que, tu sais, des fois, je pense dans des milieux, quand tu essaies d'apprendre trop de choses ou d'en faire trop, surtout quand t'es passionné, c'est difficile d'overwork, là, mettons, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est de trouver des hobbies, là, que je trouve qui est difficile. Faut pas juste faire ça, là. Surtout en informatique, là, tu sais, on est devant un écran tout le temps. Puis c'est lourd, là. Tu sais, tu passes ta journée à réfléchir puis à te casser la tête. Ben, oui. Si tu le fais. Oui, c'est tout le monde qui le fait. Mais ça se pose vraiment des questions, là, tu sais. Mais quand t'arrives chez vous, tu sais, il y a du monde qui passe leur vie à coder, là. Tu sais, ils arrivent chez eux, ils ont un Git, puis genre. Ouais, moi, c'est ce que je fais. Des projets. Moi, c'est ce que je fais. Je suis pas capable. Moi, je trouve ça vraiment. Ben, faut que j'apprenne à décrocher, là. C'est ça mon luminaire. C'est exactement pour ça que j'ai fait ça. Moi, je fais du bénévolat. Ouais, mais ça, j'ai vu. Tu fais pas mal de bénévolat, là. Ouais. Dans des organismes à Québec ou partout? Ouais, j'ai fait du bénévolat pour le marché Saint-Sauveur cet été. Marché Saint-Sauveur. Marché Saint-Sauveur, c'est au Parc du Rocher en ville, là. On monte des tentes pour des producteurs locaux. OK. Puis on a aussi des commerces là, dans les environs. Là. On avait la boulangerie Oli cette année. La boulangerie Oli, c'est sur Miran. Je connais pas ça. C'est en face du Provigo. Ah oui, je sais quoi, oui, je suis déjà allé manger là, oui. Comme des fois, pour chercher du pain de toi. Leur pain, là. Ouais. Puis là, il y avait des fermes, puis là, les gens, ils viennent pour acheter des œufs, puis des fraises, puis des affaires de même. Donc là, je faisais du bénévolat pour ça. J'étais attente à l'accueil, puis je donnais de la limonade. C'est contribution volontaire, là. Je donnais de la limonade, du café. Je faisais « Salut! Ça va? Allô? Tu viens souvent ici? » Yeah! Ouais, j'ai fait ça cet été, mais il y a d'autres... j'ai fait du bénévolat pour le Carrefour de théâtre. Fait que j'étais... Fait que tu t'impliques pas mal en bénévolat, là. Genre, dans toutes tes semaines, t'en fais ou... Ben, j'essaie d'en faire le plus possible, mais tu sais, souvent, les activités, ça dépend des organismes. Là. Il y a des organismes qui font ça plus l'automne, l'hiver, puis l'été, on a plus d'opportunités. Là, il y a le Festibiaire puis le FEC, anyway, qui sont toujours en train de chercher du monde. Ouais. J'ai jamais fait encore le Festibiaire, par exemple. Je sais pas, j'ai des doutes. Je sais pas non plus. J'en fais pas beaucoup des événements de même. Sous l'effet de l'alcool, fait que c'est comme... Ah, ouais. Je sais pas trop. Ouais, c'est peut-être déplaisant un peu. Ouais, mais sinon, j'ai fait du bénévolat en informatique aussi. Là. Il y avait le... Ouais, j'ai vu ça passer. Canada Learning Code. Canada Learning Code, c'est un organisme qui part de Toronto, puis c'est à travers tout le Canada, puis il y a comme un groupe à Québec. Puis, je pense que tu peux soumettre des séances de code, c'est ça, hein? Ou c'est pendant une semaine? C'est tout seul là ou c'est pendant une semaine? Ou... il y a plusieurs... Non, celui-là, c'est un atelier d'une journée, d'habitude, qu'on fait. Mais c'est une semaine qui se promène à travers le Canada puis qu'il y a des activités pendant cette semaine-là, c'est ça? Ok, c'est ça. Ok, ça, je me trompe, ok. Groupe-là aussi, parce qu'il y a plein de branches dans ce groupe-là. Tu sais, moi, j'étais dans les activités une fois par semaine, c'est souvent le samedi. Puis c'est pour apprendre différentes choses en informatique, là, ça dépend des mois. Puis là, il y a eu Introduction à l'AI une fois, j'ai donné cet atelier-là. Puis là, c'était hot parce qu'il y avait genre des... Il y avait du monde du gouvernement, puis ils se demandaient c'était quoi les AI, genre. Ouais. J'étais un peu lendemain de veille, je faisais des blagues qu'il faut pas faire. Fait que salut! Je vais vomir. Ils ont trouvé ça drôle, fait que c'était correct, là, mais en tout cas, c'était pas... mais c'était le fun. Il y a des ateliers de HTML, CSS, genre bien basic, là, du Python aussi. Le Python, c'est Bernard qui le donne. Bernard, il travaille chez Cortex. C'est OK, je connais pas. Un amour. Il y a de Bernard. Mais c'est cool, ça fait que finalement, c'est juste des gens qui veulent s'initier à c'est quoi cet univers-là pour... Ouais. OK. Y a-tu tous les âges? C'est beaucoup plus des jeunes ou des vieux? Moi, je travaille avec les adultes. Fait que t'as des adultes, puis t'as des personnes âgées aussi qui viennent. Ah ouais? Au début, c'était juste pour les femmes, mais là, les hommes ils disaient « Ouais, on peut, c'est juste des femmes, hein? » Fait que là, ils ont fait « OK, on va le faire pour tout le monde. » OK. Finalement, il y a toujours plus de femmes que d'hommes, pour vrai, là, mais... OK. C'est des personnes âgées, des adultes, des enfants, pas des enfants, mais des adolescents qui ont comme 14, 13. Okay. Quand ils sont à l'aise avec un ordinateur, dans le fond. Fait que, même, on a déjà eu du monde, des enfants de 10 ans, là. Mais, tu sais, c'est toutes des introductions à des affaires qui sont pas difficiles à faire, tu sais. Fait que tout le monde a accès à ça.
Ça, c'est le fun pour ça, parce que, tu sais, t'apprends aux gens c'est quoi la programmation. Je me rappelle, quand j'ai commencé le cégep, je me disais... quand j'ai fait Hello World à l'écran, là, c'est hot, ça. puis là, j'étais genre, j'ai tout compris. Genre, je vais réinventer Google, je vais réinventer la vie, genre, c'est donc malade, genre. Oui, moi aussi, je me rappelle du feeling, la première fois que j'ai fait ça, j'étais comme, oh my god, c'est cool, l'informatique, là. On dirait que le monde venait de s'ouvrir, j'avais tout compris, genre, c'est fou. Ou le plus fou, moi, c'est quand la première fois que j'ouvrais un terminal, puis que le terminal, je parlais à mon ordi, puis je disais des affaires, là, j'ai fait, parce que je connaissais déjà un peu la programmation, puis là, quand je suis arrivé là-dedans, là, j'ai fait, oh my god. Genre, là, on est un next. Là, c'est cool. Là, j'ai interagi vraiment avec mon ordinateur. Là, puis là, tout a explosé. Là, genre. Je trouve ça vraiment cool. Là. Mais non, mais c'est vrai que c'est le fun de. Je pense que c'est aussi. En tout cas, du moins, l'informatique, je trouve qu'elle donne beaucoup d'adrénaline. Pas d'adrénaline, d'endorphine rapidement. Là. Tu sens endorphine, ouais? Tu sais, comme c'est. Tu peux rapidement accomplir des goals. Ouais. Puis d'avoir ce sentiment d'accomplissement-là, à même titre que comme construire des affaires ou des choses comme ça, parce que tu vois le résultat final assez rapidement, là, tu sais. Mais là, quand ça marche pas... Oui, là c'est autre chose. Là, c'est la dépression. Ouais. Oui, définitivement. Là, j'ai vu des gens comme vraiment beaucoup... Ça fait quand même 3 ans que je suis avec le cours. Là, il a changé de nom, là, mais avant, c'était le cours d'introduction pour actuaire. Ouais. Puis il y en a beaucoup... J'ai plus remarqué, mais ça, c'est aussi... On dirait que... Attends, je vais recommencer. Là. Les gens, souvent, d'un coup que ça marche pas, ils pensent qu'ils ont tout brisé, puis ils veulent pas rien briser, puis ils arrêtent, genre. Au lieu de comme juste continuer à gosser des affaires, puis là, c'est comme là, tout ne marche plus rien. Puis là, ils lisent pas les messages d'erreur. Puis souvent, le message d'erreur, c'est juste comme le fichier que tu vas ouvrir, il n'existe pas. Genre, ton ordi te l'a dit. Tu sais. C'est ça, là, tu sais. Puis là, tu regardes, il y a un typo dans le nom de ta variable. Tu sais, juste lis. Puis ça va faire la job souvent, là. Mais ça, où ils ont peur, puis j'ai remarqué souvent, on dirait que c'est plus les femmes qui ont peur qui arrêtent. Je me fais souvent plus poser des questions par les femmes, mettons, qui disent comme, ben là, ça marche plus. Ouais. Puis qu'on dirait comme ils ont peur d'avoir brisé quelque chose, genre. Puis c'est peut-être plus, je sais pas si c'est la façon qu'on était plus socialement éduqués, finalement, que le gars va plus patenter les affaires que la femme habituellement, là. Mais il y a beaucoup de filles qui disent juste, genre, je suis pas bonne. Ça aussi, là. Je connais pas ça. Je suis pas bonne. Puis t'es capable, là. Puis souvent, c'est aussi accessible, là. Pas souvent, c'est aussi accessible que pour une femme que pour un homme, là. Ah oui. Je pense pas être plus brillant que personne d'autre dans cet univers-là, puis il y a des gens qui peuvent me clencher n'importe où, là. Mais c'est plus stéréotypé, là, je pense, là. Ouais. Mais ils sont là, les stéréotypes, là. Ils étaient là à l'école, là, on en avait, là. Oui. C'est pas le monde avec qui tu travailles dans la vie. Tu sais, Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, les stéréotypes que j'ai rencontrés au cégep, mettons, tu sais, je travaille pas avec eux aujourd'hui. Tu sais, il y en a, là, dans l'entreprise, tu sais, un ou deux, ou genre... Genre les super geeks, là, tu parles, mettons, genre, les super geeks? La majorité du monde sont pas comme ça, là. La majorité du monde, c'est des pères de famille ou des gars qui vont veiller le vendredi soir, genre, ou genre, tu sais, c'est... Oui. Tu sais, les lunettes, l'image, genre, de grosse bedaine dans le noir qui est toute blanche, genre, tu sais, finalement, là, tu sais, qui est blême. C'est ça, tu sais. Son sac à dos, puis son dos casse, là. Exact, là, c'est ça, tu sais, c'est pas ça. Il y en a, oui, là, que tu peux ressortir des stéréotypes de même, mais... Il y en a partout, il y en a dans tous les domaines, anyway, là. Exact, là. Ça a rapport avec l'informatique. Ça n'a pas rapport avec l'informatique. Définitivement. Mais c'est quand même cool comme organisme, finalement, parce que je pensais pas qu'il y avait autant de personnes âgées, par contre. On a eu des madames, là. Ça doit être la fun, là. Awesome, là. Et ils lavaient l'affaire, là, tu sais, genre... OK, genre, tout de suite, là, clac, let's go, je t'embarque ça dans l'ordi, là. Ils font tous les ateliers, puis ils sont là, moi, je vais me débrouiller dans la vie, puis t'es là, wow. Nice, ça, c'est cool. Elle arrive, elle a programmé quelque chose, c'est comme, c'est hot, là, qui t'a fait ça, cool. Ouais, t'es là, genre, Ginette a fait un site. Elle a pris une avant-midi. Crème, c'est hot. Ben, sur Git, elle contribue sur Git, sur des repos, là. Let's go, GitHub, let's go. Mais c'est ça qui est le fun, c'est parce que souvent, il y a ça aussi à l'université, l'école du 3e âge, hein, ils viennent, ils font des cours, puis ils apprennent des choses. Tu sais, finalement, à tout âge, tu sais, le discours facile, là, j'ai fini l'école, je peux rien apprendre, là. Hey, jamais de la vie. Ça, là. Genre, plus de nos jours, là, c'est fini. Là. T'as plus le choix de continuer à apprendre parce que c'est fini les époques où est-ce que tu vas rentrer dans une job et 40 ans plus tard, tu vas être encore là. C'est plus, la stabilité dans le poids n'est plus là pour ce genre d'affaires-là. Fait que elle continue à apprendre constamment parce que ça se peut que dans 20 ans, il va falloir que tu rentres ta carrière. Là, c'est sûr que oui. Mais gars, tu vois, tu sais, mettons, j'ai travaillé dans des résidences de personnes âgées, puis souvent, les personnes âgées, ils sont ensemble. Là, je les voyais je travaillais dans un café, là, dans une résidence, puis genre, tu sais, je regardais, puis ils s'ennuient. Ouais. Puis là, tu vois qu'ils sont tellement déphasés avec ce qui se passe aujourd'hui
Puis là, je pense que nous autres, notre génération, ou même la génération après nous, je pense qu'elle regarde ça, puis elle fait comme, hey, je veux pas me rendre là, tu sais. Tu veux pas t'arrêter un moment donné, tu veux pas, genre, rester stagné dans une place, puis comme juste... Mourir là. Être en dehors de la société, tu sais. Ouais. Puis je pense qu'on n'aura pas le choix, là. Je sais pas de quoi on va avoir l'air à 80, là, mais on va être pas, hein? en maudit. J'espère qu'on va Moi, être je vais avoir un mohawk, des cheveux verts, checkez-moi bien. On va tout casser, là. Je sais pas, mais oui, c'est un fait de l'isolement, là, finalement, pour eux autres, là. Ouais. Puis d'arrêter, là, c'est quelque chose, je pense, qui peut peut-être faire peur, là, du jour au lendemain, tu travailles toute ta vie, puis là, après ça, on dit, bon, ben, t'as 65 ans, mets-toi de côté, là, puis... Tu fais bye. Bye, là, tu sais, genre... Puis là, tu sais, il y a comme une espèce de shaming pour les personnes, parce que ça coûte cher à la société, les personnes âgées, là, tu sais, mais c'est normal, tu sais, genre, ils ont payé, ils ont contribué, puis là, on doit leur prendre soin, mais, tu sais, il y a comme quelque chose comme... Il y a un rapport de force bizarre, là, face à ça, là. Tu sais, on le voit comme avec une date de péremption, puis on a juste dit comme, tu sais, ça, là, arrête, là, puis... va dans ta résidence, puis il meurt, là, tu sais. Alors qu'il pourrait continuer à contribuer, là. Il y en a un, hey, j'ai vu... il était caissier à... voyons... Café Campus. Non, pas Café Campus, excuse-moi. En tout cas, la cafétéria au Desjardins. OK. J'ai jamais vu quelqu'un aussi enjoué de toute ma vie, là. Il était genre... Hey, salut! Puis là, tout le monde qui passait. Tu sais, mettons, c'est pas juste moi, je suis arrivé, il m'a fait ça. S'il y avait d'autres monde avant moi, puis il était comme, hey, salut, ça va? Ouais, puis on dirait quasiment qu'il dansait sur place. J'étais comme, c'est hot de le voir. Puis il était vieux, là. Genre, pour vrai, d'après moi, là, c'est sûr qu'il avait pris sa retraite, puis il était comme, moi, je m'ennuie, je retourne travailler, là. Ouais, puis là, genre, c'est ça, il y en a plein qui font ça. Puis il était super enjoué, là. Puis là, il était comme, là, il me dit, salut, tu prends ton reçu, genre. Puis là, tu sais, il me jase, ça a l'air bon, qu'est-ce que tu manges, genre. J'étais comme, là, c'est hot. Je veux avoir l'air de cette énergie-là. Plus tard, là, tu sais, non, être comme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller jouer au bingo, tu sais, puis genre d'aller au bingo tous les vendredis ou je sais pas quoi, là, tu sais. Mais c'était intéressant à voir, là, tu sais, quelqu'un qui avait encore le goût d'être heureux, genre. Ben, pas d'être heureux, mais enjoué par la vie, là, tu sais. Ouais, mais c'est sûr que si tu restes pas chez vous, je pense que c'est... Si t'es toujours... tu fais toujours face au monde, tu restes pas chez vous, puis t'es toujours en plein milieu du monde, puis tu vois l'évolution des gens, puis tu suis l'évolution des gens, nécessairement, tu vas pas... t'ennuyer, tu vas voir des nouvelles affaires, puis tu vas t'intéresser à des nouvelles affaires. Tu sais, c'est sad, là, les personnes en résidence, je me disais, s'ils étaient plus avec des jeunes ou genre plusieurs générations, tu sais, il y aurait plusieurs choses à dire, ils pourraient poser des questions, puis genre voir plusieurs affaires, il y avait... tout ensemble, c'est juste qu'ils ont plus rien à s'apprendre, puis genre... mais il y a un pays qui a fait ça pour les étudiants. Ils ont mis des résidences personnes âgées pas loin des campus universitaires, puis tu peux avoir une chambre là, puis ça coûte moins cher, mais tu dois juste donner du bénévolat pour t'occuper des personnes âgées sur place. OK. C'est quand même cool comme idée. Hot, c'est vraiment cool. Puis finalement, c'est un peu comme les résidences universitaires. Là. Je pense que c'était juste une chambre, là. Mais je suis pas sûr que c'était un appartement ou une chambre. Puis en échange de tout ça, ou d'avoir vraiment un très bon prix, là. Je me rappelle plus du prix, mais comme je me rappelle le pourcentage qu'il disait par rapport, là, c'était ridicule le prix par rapport à ce que tu payes ailleurs. Puis tout le monde, ça a juste donné des relations qui sont vraiment intéressantes. Tout le monde, les personnes âgées sont super contents de ça. Les autres sont moins tout seuls. Ils ont des activités, ils voient des jeunes. Puis ça permet aussi, je pense, de briser le gap des âges, là, la différence de discours. Là. Ouais. Le discours de mes grands-parents, il n'est pas comme mon discours que moi que j'ai. Puis ben, il y a peut-être des choses que je pourrais apprendre d'eux autres, puis des choses qu'ils pourraient apprendre de moi, puis qu'on pourrait finalement, comme progresser en termes de société. Mais je me rappelle plus des pays, mais c'est sûrement un pays scandinave, là, classique, là, genre. Ben, c'est tout le temps eux autres, on dirait qu'ils font des choses, comme stimulantes en termes de société, là. Ouais. Ils sont vraiment un genre de région qu'on dirait qu'ils ont juste dit, ben nous autres, on va essayer plein d'affaires sur comme comment progresser notre société et non juste progresser comme économiquement. Puis c'est ça qui se sont mis l'emphase. Là. Ils ont pris des décisions, je pense, de société qui s'en vont dans ce sens-là. Puis que là, ils sont dans un effet juste de roue. Puis que là, il y a tout le temps des nouvelles affaires qui se créent. Là. Leur système scolaire il est vraiment plus intéressant qu'ici. Là. Puis tout plein d'affaires de décisions qu'on fait. Mais c'est ça. Tout ça pour dire. Je trouve ça vraiment intéressant qu'est-ce qu'il a fait. Là. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner à long terme. Mais j'imagine que tu peux pas sortir quelque chose de mal de ça. Là. Puis si t'as vraiment pas le goût d'habiter des personnes âgées, va juste payer plus cher ton appartement. Puis c'est ta décision, là, c'est ça. Là. Il y a personne qui t'oblige de faire ça. Là. Fait que sur ce discours bénévolat et contribution de société. Une gorgée de bière. Une petite gorgée de bière. Là, on est pas mal de faire plus qu'une heure. Y a-t-il une autre chose que tu saurais dire avant qu'on se quitte? Chose que tu veux parler? T'aimes les chats? T'as un bel appartement. Merci. J'aime la vie. OK. Puis si niveau AI, mettons, où est-ce qu'on pourrait te voir dans les 5 prochaines années? Tu penses que tu vas être où dans 5 ans, niveau AI? Vas-tu continuer à en faire ou tu vas essayer d'autres choses? Non, je vais continuer à en faire. Tu sais, je dis que je rentre chez nous puis je m'occupe de mon chat, mais en réalité,
Je vais continuer mes Jupyter Notebook, je pense. Puis je vais sûrement écrire un blog, des articles. Puis genre. Cool. J'ai une grosse passion pour apprendre aux gens des affaires. Tu sais, je pense pas que je vais réinventer les mathématiques, là. Les cours d'Andrew Ng, là. Ils m'ont pas marqué à ce point-là. Mais en tout cas, c'est drôle, on a déjà un projet de blog, justement. Ah! C'est Dotlayer, qui est l'organisme qui est derrière le podcast, entre autres, puis les meet-ups maintenant. Puis c'est tout, entre autres, un blog. Fait que peut-être qu'on pourrait devoir écrire là-dessus. Oh shit! Oh shit! Je t'invite tout de suite. On a plein d'autres gens qui ont écrit, entre autres, Jean-Thomas Baillargeon, peut-être je sais pas, tu l'as vu, le deuxième, je pense. Oui. Il a écrit dessus. Stéphane Caron, je pense pas. Mais en tout cas, il est venu dans les meet-up, mais je l'ai pas encore reçu. Nick, je pense qu'il en a écrit un, mais je suis pas 100% sûr. Puis beaucoup de monde avait finalement une communauté en arrière qu'on a commencé à build up, là, qui est tout ce qui est meet-up, OpenLayer, DotLayer, là, que tous les gens peut-être sont peut-être un peu confondus par ça, mais finalement, on a DotLayer qui est un organisme derrière, puis qui entre autres que le blog, qui s'occupe de Meetup actuellement. Là. Il a donné ça, puis du podcast, puis qu'on essaie de créer une communauté à Québec. Là. Fait que peut-être que tu pourrais écrire dessus. Ça serait cool, en plus. Mais j'aimerais ça participer à ça. Là, parce que ton article, tu as fait l'article pour ton expérience au Québec, c'est quand même vraiment bien écrit. Je trouvais ça vraiment intéressant. Là. C'était plus un style éditorial, je pense, c'est ça le bon terme. Tu sais, comme. Ouais, mais tu sais, comme. Tu t'exprimes ton point d'opinion, puis tu interagis avec la personne comme si on était face à face, et non comme un article genre voici telle chose, puis là t'énonces juste tout plein d'affaires plates à dire. Tu sais, je trouvais que c'était plus engageant de le lire parce que tu es comme ok, ben là j'ai assez de parler de ça, mais je repars vers telle autre chose. Tu sais. Puis je pense qu'il y a plus le style qui est intéressant quand on veut vulgariser des concepts. En tout cas, du moins je crois, pour certaines personnes. Là. Tu sais, quand je me fais juste écrire telle chose, alors on pose telle chose, alors on fait ça, mais à un moment donné, j'en ai assez. Là. Mais je pense que ça serait le fun d'apporter comme un côté peut-être moins comme scolaire peut-être à la chose là, tu sais, au lieu d'expliquer les AI comme genre c'est pour des élites d'université, tu sais, tout le monde peut comprendre là, tu sais, dans la mesure où est-ce que tu expliques bien, puis c'est pas si tough que ça, c'est juste du machine learning souvent. C'est des concepts là, moi ce que j'ai compris de ça, tu sais, si tu veux programmer des réseaux de neurones, tu sais, sans avoir à faire des papiers de recherche ou vraiment y aller deep, là, tout le monde est capable d'écrire un réseau de neurones, là, c'est dans la mesure où est-ce que tu connectes tes concepts grosso modo, puis tu t'as donné comme un petit tape dans le dos, là, genre pour aller checker, là, genre, ou des termes à checker, parce que c'est bien beau de dire fonction d'optimisation, mais tu sais, genre t'sais, ça prend plus que ça, là. Faut t'expliquer un petit peu plus, puis au pire, tu donnes des chemins pour y aller, puis genre... Puis t'as pas besoin d'écrire justement, comme tu dis, le paper sur la prochaine fonction d'optimisation. Tu peux juste utiliser les ceux actuels, puis d'arrêter là, tu sais. Ouais. Il y a des gens qui vont s'intéresser à ça, qui sont plus qualifiés niveau mathématique pour ça, puis qui vont aller explorer ça, là, tu sais. Au pire, tu y vas étape par étape, là. C'était comme les projets de tantôt, là, tu sais, genre, on réinvente la vie, puis genre, tu peux commencer par... Commence par prendre un GD, faire un petit réseau ou des petites choses comme ça, puis ça va amplement fonctionner, là. Puis tu vas avoir de quoi super cool. Tu sais, le dataset d'Emnis, il est tellement rodé depuis longtemps que c'est vraiment le fun de jouer avec, puis de faire des petits trucs, là. Puis c'est rapidement, tu peux t'approprier qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est juste taguer des nombres. C'est pas compliqué de comprendre. Puis il y a beaucoup d'approches pour le faire. Puis ça me fait justement penser que j'ai un professeur avec qui j'ai collaboré pour aider justement de faire sur MNIS, prendre une analyse en composante principale, qui est finalement de la réduction de dimension. Puis il a pris ça, puis il l'a donné pour des étudiants au secondaire. OK. Fait que, tu sais, mais c'est pas vraiment plus lui qui l'a fait, mettons. Là. J'ai juste lancé l'idée, puis finalement, il l'a mis en place. Là. Puis, en dedans d'une heure, il arrive à expliquer. Le plus court qu'il peut faire, c'est en une demi-heure, il dit je peux réussir à expliquer les concepts. Les étudiants sortent de là en sachant comment utiliser les mathématiques et l'informatique pour faire taguer des chiffres, tu sais. Ah, mais c'est fou. C'est pas compliqué, là, tu sais. Puis c'est juste qu'il y a des affaires qu'on passe un petit peu plus vite par-dessus, mais ils ont-tu vraiment besoin de comprendre la mathématique derrière ça? Non, pas pour ce niveau-là. Puis s'ils vont plus loin, ben là, ils iront s'approprier cette connaissance-là s'ils ont le goût, tu sais. Fait que c'est juste de les mettre en place, puis ils vont lui et une autre enseignante vont le présenter à Jeune fille pour la science, là, je pense que c'est ça l'organisme là, que Alexandra Masson a parlé un petit peu plus tôt. Là. Puis c'est en février, puis là, ils vont aller présenter ça pour les jeunes filles qui s'intéressent à l'univers des sciences. Là. Fait que ça va être le fun. Ça va vraiment être le fun parce que ça va être facile, c'est facile de s'approprier. Tu le vois, t'as un nom, ben là c'est un 6, mais pourquoi toi tu sais que c'est un 6? Ben il y a une bulle ici. OK, mais on serait-tu capable, par un réseau, de comprendre ça? Ouais.
Ben, finalement, c'est ça qu'on fait. Fait que là, tu passes à travers les concepts, puis des inciter à venir en sciences, finalement, les jeunes filles, puis de comprendre c'est quoi les maths appliquées, là. Ouais. Tu sais, au secondaire, t'as aucune idée qu'est-ce que tu peux faire avec ça, à part être prof de maths, là. Ah non, ça serait vraiment magique d'aller expliquer aux gens que ça sert à de quoi, là. Moi, j'en faisais, puis je comprenais rien. Ben, je comprenais, mais tu sais, je veux dire, j'étais là, pourquoi je fais ça, puis là, j'étais juste fâchée. Pourquoi j'apprends Pythagore? On va jamais me servir dans la vie. Maudit triangle. Maudit triangle, maudit. Pourquoi savoir que langue en face? Ben, regarde. On fait juste expliquer un paquet de concepts à un moment donné, mais tu vas reprendre ces petites affaires-là, tu vas les mettre ensemble, là tu vas faire un autre concept, là tu vas juste être capable de faire d'autres choses appliquées, tu sais. Fait que c'est ça. Mais un livre que tu aimerais recommander ou une vidéo ou quelque chose en ligne? Coursera? Ou autre? Nick avait recommandé un blog au premier podcast, là. Oui. C'est celui de Joel Goose? Ou l'autre? Parce qu'il y en avait deux. Je suis vraiment poche avec les noms. Genre, je Moi vois sur aussi. Google, puis quand je le vois, je fais comme, oh, c'est ça. Ouais, je me rappelle. Il me semble qu'il y avait celui de Joel Goose. Goose, je suis jamais en tout cas. G-R-U-S, me semble. Il me semble qu'il y avait lui, là. Je suis poche avec les noms. Hey, Fast AI. Mais. Ah oui, ok, c'est ça. Fast AI. C'est pas ça. C'est pas ça? Mais je pense à ça, puis genre Fast AI. Fast AI, ok. Rachel Thomas, là. Rachel Thomas. Rachel, je ok. poche pour dire les noms. Mais Rachel Thomas a fait des conférences sur pourquoi c'est important que genre ça soit pas juste des mathématiciens en AI, là. Ouais, ok. Elle fait un podcast pour ça ouais. Prend toutes sortes de personnes. Ça prend des filles, ça prend genre des gens en construction, des gens n'importe où, là. Comme ça, on va être capable de faire avancer les AI. Parce qu'à un moment donné, ça va juste stagner. Parce que si t'as juste des hommes blancs hétéro-binaires qui font de l'AI, ils vont juste finir par penser de la même façon. Ouais, puis ils vont juste s'arrêter. Ouais, tu sais, la science, c'est gros un circle jerk, là, tu sais. On fait juste tout ensemble se valoriser puis avoir le moins de points de vue, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu casses ça puis tu te dises non, mais c'est de la merde que tu viens de faire là. Tu sais, genre, si on applique ça à ça, ça va bien fonctionner. Ouais, juste changer la logique de bord. Il y a une ouverture d'esprit à travailler, là, encore, là, je pense. Mais je pense que Fast AI, c'était vraiment une belle place pour apprendre, là, vu qu'on a fait j'ai fait les cours et tout là-dessus. Là. OK. Puis c'est expliqué vraiment basic pour du monde. En fait, le code est pas tant beau, en fait, là. Genre, il y a des variables comme XY, puis genre JFS, puis genre, on s'en fout. Mais je suis en train de saigner des yeux. Il dit, tu sais, il run le code, puis il dit, on regardera qu'est-ce que le code fait après, genre. Tu sais, le but, c'est d'avoir un résultat. OK, c'est plus par... On commence par voir c'est quoi le résultat, puis on monte tranquillement la connaissance. OK. Tout le monde est capable de comprendre, tu sais, dans ce sens-là. OK. Ça, c'était hot. Puis en plus, il y avait Rachel, qui a genre un blog genre, si j'étais une femme, là, je serais cette femme-là. OK. Ah, t'as peu, je suis déjà une femme. Mais Carl, je m'en viens. OK. Je rajouterai ça, je regarderai ça. Le podcast, ça doit être intéressant. Mais son nom me dit de quoi en plus? Je pense que je l'ai déjà vu à quelque part. Mais... Elle a fait plusieurs conférences, là. Ouais, c'est ça. Son nom me dit vraiment quelque chose, mais moi aussi, je suis vraiment pas bon avec les noms. C'est plus le visage que je retiens. Fait que c'est ça qui est tough, là. Mais, OK, parfait. Puis, ben, d'autres choses à rajouter? Fini? Fais-tu le tour? J'aime les chats. T'aimes les chats vraiment beaucoup? C'est correct, moi aussi, j'aime vraiment les chats. Mais, je sais pas, je suis plus un cat person ou juste un animal person. Genre, j'aime les animaux, point. Même si j'en mange. Ah, mais ton chat, il est assis. Ouais, vraiment, ouais, je sais. Là, elle est partie pour ça, là. Mais c'est parce que sinon, elle est tout le temps en arrière, elle se promènerait dans les jambes, puis là, ou elle fait des affaires bizarres, puis des fois, elle miaule pour rien, puis... Mais je l'aime beaucoup aussi. Mais non, je refuse. Elle est sauvage, des fois. Allez, merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir permis de parler. Tu dis des niaiseries devant un micro. Des niaiseries puis rire aigu. C'est bon, merci. Bye.